Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo qui va être très longue, vous êtes prévenus d'avance. Je vous préviens aussi également d'avance que dans la barre d'infos vous avez le paramétrage de la vidéo si vous voulez passer certains moments, qui va, comme vous le voyez par le titre, parler de mon rapport au poids, de mon poids en général et de mon parcours pour maigrir. Je vais pas trop en dire plus puisque là ce que vous allez avoir c'est la partie vlog. Une partie vlog que j'avais tournée dans l'espoir de vous montrer mon rééquilibrage alimentaire et ma perte de poids. Je l'ai tournée de février 2021 à juin 2021. Je pensais le tourner sur un an, donc aller jusqu'à février 2022, mais ça s'est passé autrement. Donc, je vais quand même vous montrer ce que j'ai tourné pour pouvoir débriefer avec vous, en parler aussi. Dans cette partie vlog, je vais vous expliquer certaines choses, je vais vous expliquer d'où je viens, etc. Mais je reviendrai sur les vlogs, sur la situation, sur où j'en suis actuellement, après cette partie vlog, où je vais vous faire un bilan et où je vais vous expliquer certaines choses et où je vais simplement me livrer à cœur ouvert sur ce sujet qui me tient énormément à cœur et qui me pèse beaucoup trop, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Et c'est un sujet dont j'avais envie de parler puisque c'est un sujet qui me ronge pas mal de l'intérieur et je vous avais déjà parlé brièvement de mon obsession du poids dans une vidéo très vieille, très mal filmée avec un son pourri, mais ce que je dis dedans est toujours réel. Je vous la mets dans le petit si vous voulez voir un petit peu d'où je viens quand même. Et maintenant il y a cette vidéo des années plus tard et avec ce problème qui persiste visiblement. Je vous laisse du coup avec cette partie vlog de février 2021 à juin 2021. Je dois le dire dans le vlog, mais pour vous présenter la chose, je me lançais donc dans ce rééquilibrage alimentaire que j'ai commencé en février 2021 dans l'objectif de perdre 10 à 15 kilos puisque j'avais grossi et je ne me supportais plus et il fallait que je maigrisse. Voilà, vous avez maintenant l'introduction et vous allez pouvoir découvrir les vlogs et voir comment ça s'est passé et voir quelle expérience j'ai eue concernant tout ça. Je vous laisse découvrir ça. Du coup, là, voilà un autre exemple de recette que je peux faire actuellement. Donc, c'est toujours une recette pour le midi. C'est une recette qui me vient du même livre, donc mon livre Mon programme minceur en 30 jours. Donc, c'est pâtes complètes au pesto de brocoli. Donc, voilà pour l'image. Je suis désolée pour la luminosité, mais il y a pas mal de soleil, donc ça reflète pas mal. Donc en fait là en attendant je suis en train de faire cuire des pâtes. Je vous montre pas comment parce que je pense que vous savez cuire des pâtes, du moins je l'espère, c'est quand même une des choses les plus simples à faire. C'est juste pour vous montrer que moi maintenant je mange plus que ça. Les barilla intégrales blé complet. Puisque les pâtes complètes, le riz complet, tout ce qui est complet, même le pain complet, c'est ce qui est vivement recommandé en cas de régime ou de rééquilibrage, puisque ça contient moins de sucre et etc. que le pain classique, que la farine classique, et du coup c'est nettement meilleur pour la santé, c'est nettement meilleur aussi quand on veut perdre du poids. Donc voilà, moi c'est ce que je prends, c'est ce que j'ai trouvé en fait pour les pâtes complètes. J'ai pas trouvé tant de sortes que ça au final en grande surface, donc j'ai pris ça et ça me va très bien. Par contre, voilà, je mange toujours donc des féculents comme les pâtes. Mais quand je mange des féculents comme les pâtes, je les pèse bien. Là, par contre, je me base pas mal sur le livre. Ce livre, je ne le prends pas au pied de la lettre. Je prends beaucoup de ses conseils parce que je trouve qu'il est très bien. Il y a des bonnes recettes. J'arrive à me faire plaisir en mangeant.
ce que je n'avais pas quand j'étais vraiment au régime strict, où j'étais vraiment hyper malheureuse. Là, je trouve quand même les aliments bons, je mange quand même des choses bons. Je mange des burgers healthy, je mange des tartes qui sont très bonnes. Là, je vais manger des pâtes pesto de brocoli qui me donnent extrêmement envie. Donc voilà, là, j'ai pas l'impression d'être forcément... je suis bien, et c'est ça aussi ce qu'il faut, parce qu'il faut être bien dans sa tête pour pouvoir maigrir, etc. Et donc là, je vis mieux les choses. Mais ouais, je pèse quand même les aliments. Moi, il faut savoir que j'adore tout ce qui est féculent. J'adore le pain blanc, j'adore tout ce qui est pâtes. Je pourrais en manger et manger que ça. Je ne suis pas très viande. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je me force à manger plus de viande, et en particulier des viandes blanches, puisque c'est ce qui va être mieux hein, quand on veut maigrir. Donc je me force à manger un petit peu plus de viande, et je me force à manger moins de féculents. En fait, je pèse. Là, entre guillemets, la plupart du temps, c'est 100 grammes de féculents, 100 grammes de viande et 250 grammes minimum de légumes, sachant que les légumes, ça peut clairement être à volonté. Et moi, je pars du principe que j'essaye en général d'avoir au moins 250 grammes de légumes, mais j'en prends en général un peu plus, mais je veux un minimum de 250 grammes de légumes pour me dire que ce qui va combler ma faim, ça va être les légumes et pas ce qui aurait été normalement les féculents, puisqu'en général, je me gave de pâtes. Aussi 2 secondes la caméra pour vous montrer voilà, la différence. Là, on a les pâtes classiques et là, on a les pâtes complètes. Puisqu'en fait, ce qui est assez chiant, c'est un problème que j'ai moi dans mon rééquilibrage, et je préfère aussi parler des problèmes également, hein, parce que tout n'est pas toujours tout rose. Voilà, si vous êtes avec quelqu'un, en couple, si vous habitez avec votre famille, ou etc., forcément, tout le monde ne sera pas au rééquilibrage alimentaire ou au régime. Et ça fait que... ça fait que là, il y a de la buée sur mon écran, donc faites comme si de rien n'était. Et ça va faire que, en fait, vous ne pouvez pas obliger tout le monde à être en rééquilibrage, ce qui est normal. Et du coup, ces personnes-là doivent continuer à manger normalement, puisqu'il y a des personnes qui ne doivent pas du tout maigrir, et j'ai pas envie de les faire maigrir. Donc, comme par exemple, là, je me fais un plat. Je suis désolée pour la buée, mais je fais mon plat ici, donc mes pâtes complètes, et je dois faire à côté des pâtes classiques que j'envie, puisque j'adore les pâtes classiques. Enfin, après, les pâtes complètes sont très bonnes en goût, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous êtes toujours obligé de faire 2 casseroles, ça fait beaucoup plus de 2 vaisselles. C'est un peu compliqué à gérer quand vous n'êtes pas tout seul. En vrai, c'est mieux d'être tout seul, je pense, quand on fait un équilibrage alimentaire, enfin, de moins de manger toute seule. Parce que moi, j'aime bien avoir du soutien pour le reste, mais c'est vrai que pour manger, soit on envie un peu les autres, soit on fait plein de vaisselle, soit on doit s'adapter pour pas faire maigrir les autres, c'est un peu compliqué. Et il y a aussi le fait que des fois, on louche, sincèrement, moi je louche des fois devant les plats des autres, parce que moi je mange pas la même chose ou quoi que ce soit, et je louche aussi énormément sur les boissons. Si quelqu'un boit un petit Coca, un petit Schweppes, un petit Sprite devant moi, mais j'en ai trop envie, puisque voilà, il faut éviter les boissons gazeuses, même les boissons zéro, parce que c'est pas très très bon. Moi, je m'en autorise quand j'ai mon repas un peu cheat meal, mon repas un peu craquage, que je vais vous filmer parce que je vais en avoir un ce soir. Même si c'est mieux de faire un repas craquage le midi, mais bon, là, moi, je peux pas faire autrement, donc ça sera ce soir. Mais c'est vrai que je louche beaucoup sur tout ce qui est boisson, et etc. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas toute seule et que quelqu'un à côté ou votre famille mange autre chose de bon à côté de vous, ou des boissons, ou ce que vous pouvez honnêtement, ou ce que vous ne pouvez pas prendre, pour le moral, ça fout franchement un coup, et c'est compliqué, et c'est vrai que ça rajoute une difficulté à se tenir à son menu et à sa façon de rééquilibrer les choses. Donc voilà le plat du coup de ce midi. Hop, attendez, la fourchette est coincée. Bon, c'est pas visuellement la chose la plus belle parce que voilà, là j'ai le pesto que j'ai mélangé du coup avec mes pâtes complètes. Et pour aller avec ça, ma dose de viande, je sais pas si vous voyez, mais c'est un poisson, en papillote, donc c'est du colin, du cabillaud, c'est du cabillaud, pardon, avec des oignons rouges et un peu de citron, une feuille de laurier et un filet d'huile d'olive. Je vais pas mentir, là, si je suis vraiment ce que le livre me dit, j'ai mal respecté les choses, puisque là j'ai une cuillère à soupe d'huile d'olive qui est ma dose maximale de matière grasse, et là j'ai encore un peu de filet d'huile d'olive, mais le truc c'est que pour cuire mon poisson il m'en faut, donc voilà, j'en ai rajouté vraiment un tout petit peu. Il faut savoir qu'en général je fais quand même attention à respecter, j'ai l'impression que c'est pas droit l'image, je suis désolée. Il faut savoir qu'en général j'essaye quand même de respecter mes doses, mais bon là voilà, c'est hyper rare que je respecte pas. Donc voilà pour ce repas-ci, et bon là ça va pas rester comme ça, mais je vais mettre plus d'eau parce que j'avais plus d'eau, mais voilà la petite folie que je m'autorise, du sirop 0%, pour aromatiser mon eau et me dire voilà, t'as pas de boisson pétillante au gaz,
mais tu as quand même un peu d'eau comme ça et ça me change un peu. J'en bois pas tout le temps, mais un verre de temps en temps, ça me fait oublier un petit peu que j'ai le droit qu'à l'eau. Mais voilà comment ça se passe au niveau de mes repas. Et j'essaye en général le soir de pas trop manger de féculents. Ça m'arrive de temps en temps, mais dans mon livre, il est marqué qu'il faut limiter les féculents le soir, donc c'est ce que j'essaye de faire. Bon, je vous filme... Là, le jour est en train de tomber, mais je voulais vous filmer absolument ça pour vous montrer un petit peu ce qui a changé un peu dans mon quotidien depuis que je suis en rééquilibrage. En fait, ce que je fais, c'est que maintenant, je commande via Facebook à un primeur des fruits et légumes. En fait, c'est des paniers qui sont soit faits par eux-mêmes et du coup, c'est 30 € le gros panier qui comprend ça avec ça et ça, donc on a pas mal de légumes comme vous pouvez le faire. Soit vous pouvez faire vos paniers vous-même, comme là, c'était la semaine dernière, j'avais fait un panier comme ça. Et il faut un minimum de 20 € en fait, puisque en fait, on vient vous le livrer chez vous, donc vous ne payez pas le déplacement, mais c'est entre guillemets compris dans la livraison, et donc il faut un minimum de 20 € pour dire entre guillemets que ça vient... la personne ne se déplace pas pour rien. Et en fait, ça fait voilà 3 semaines à peu près que je fais ça, depuis que j'ai commencé mon rééquilibrage. Et j'aime beaucoup parce que je prends énormément de temps, quand on fait les courses, on prend beaucoup de temps en général à choisir des légumes et tout ça, donc ça saoule, clairement. Et là, en fait, on vous ramène tout chez vous, vous n'avez pas à vous déplacer, et ça me fait une bonne plâtrée de fruits et légumes, et donc c'est parfait quand on est en rééquilibrage. Et donc là, vous voyez, j'ai un panier à 30 €, donc là, j'ai une salade, mais celle-là, elle est en plus, mais j'ai des clémentines, j'ai des patates douces, ça c'est aussi en plus, j'ai des avocats, des patates. Ensuite, j'ai également des clémentines, encore, j'ai des oranges, j'ai des tomates, j'ai des courgettes ici. J'ai aussi des pommes, des poires, les pommes de terre en dessous, et je crois qu'il y a un chou-fleur également, une botte de poireaux. Et il doit y avoir encore des petits trucs, mais qui sont bien cachés. Et en fait, voilà, vous choisissez un jour de livraison. Et c'est vraiment cool. Vous dites, voilà, je voudrais tel panier. Genre, moi, je dis, voilà, je voudrais un panier de 30 €. Je donne mon adresse, mon numéro de téléphone. Je paye directement sur place. Et quand on me livre, du coup. Et voilà, j'ai une bonne plâtrée de légumes et de fruits. Et ça me fait toute ma semaine, voire même un peu plus. C'est pour ça qu'en général, là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais d'abord commandé la première fois un gros panier à 30 €. Et ensuite, j'ai fait un petit panier à 20 € pour combler les manques. Là, j'arrivais à la fin. Donc, j'ai recommandé un gros panier de 30 €. Et du coup, j'ai tout ce que vous voyez là. Et c'est franchement cool. Ça me fait ne pas me déplacer. Et en plus, c'est à chaque fois des produits de saison. En fait, voilà, là, on est dans les oranges et les clémentines parce que c'est les fruits de saison. Les pommes également. Nouveau jour. Aujourd'hui, je vous montre ce que je viens d'acheter pour continuer dans ce rééquilibrage. Je viens donc d'acheter, je vais poser ça, donc je suis désolée, vous allez le voir un peu coupé. Le livre de Yesta. Yesta Touille, ça se dit Yesta. Yesta Touille, Yesta qui est donc une des participantes de Koh Lanta, si je ne me trompe pas, qui maintenant est influenceuse sur Instagram principalement, et qui du coup a créé son livre de recettes équilibrées, à réaliser sans modération. Je viens de le recevoir, donc j'ai encore rien testé, mais je voulais quand même vous montrer, pour vous partager ce que j'ai fait. Donc visuellement, je ne vais pas mytho, il est magnifique, et c'est le visuel qui m'a attiré d'office. Parce que c'est vraiment, déjà je trouve que c'est très beau. La police, j'adore, c'est vraiment tout ce que je kiffe. J'adore la colorimétrie, la charte graphique du truc, je trouve ça très très beau. Voilà, là vous avez un avant-après d'elle, je vais parler de ça après. Et voilà, j'adore les polices, les petits dessins, tout ça. Donc visuellement, moi, il m'a trop emballé, c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Puis aussi, je voulais plus de recettes allégées, parce que j'ai pas trop d'inspi pour les recettes allégées, malheureusement, pour les recettes classiques. Et bien grâce, oui, pas pour les recettes allégées. Donc j'avais besoin de livres, et comme je le trouvais vraiment très joli, je me suis dit pourquoi pas. Donc en fait, ce livre a été créé en fait après sa première grossesse, parce que là, elle a accouché de son deuxième bébé, qui est un garçon ou une fille. Je crois que c'est encore un garçon, mais je suis pas sûre. Enfin bref, elle a accouché de son deuxième enfant. Mais après sa première grossesse, elle s'est rendue compte qu'elle avait pris, je vais vous mettre là, pas mal de poids, ici. Voilà, elle avait pris pas mal de poids, donc on a un avant et un après juste là. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle voulait retrouver un beau corps, et du coup, elle s'est mise à rééquilibrer sa nourriture et à manger d'une façon plus
light, mais tout en voulant se faire plaisir. C'est ce qui est expliqué dans le livre, parce que vous avez pas mal de choses qui en parlent. Et du coup, elle s'est mise à faire des recettes qui étaient toujours bonnes, mais plus light. Et elle a décidé de les partager dans un livre. Vous avez de tout. Ce qui est sympa, c'est que vous avez des recettes pour le matin, vous avez des recettes donc à base de viande, vous avez des recettes plutôt végétariennes. Voilà, vous avez un peu de tout. C'est assez sympa. Vous avez au total 65 recettes. Du sucré, du salé pour le matin, du végétarien, des recettes à base de poisson. Voilà, vous avez un peu de tout. Je vais tester les recettes et à la fin, vous avez des recettes de base avec des pâtes à pizza, du pain, etc. Donc, je vous montre un peu le visuel de la chose, mais bon, je vais les tester prochainement. Peut-être pas tout, parce qu'il y a des trucs qui sont pas trop à mon goût. Après, ça, les goûts et les couleurs, voilà. Mais c'est quand même très beau visuellement et ça a l'air d'être des recettes assez sympas. Après, je suis pas sûre que je les ferai à la lettre, parce que comme je vous dis, moi, mon autre livre, là, mon livre sur le régime, là, je suis quand même pas mal ce qui est dit dedans au niveau de la dose de matière grasse que je vais prendre par repas, etc. Et donc si je vois que dans une de ces recettes il y a plus de matière grasse, je pense que je le ferai à ma sauce et je réduirai la matière grasse. Mais au moins ça me permet d'avoir d'autres recettes, une source d'inspiration un peu plus grande et de pouvoir me faire d'autres plats que ceux qu'il y a que dans mon autre livre. Et puis visuellement il est trop beau, quoi. On va pas se mentir. Hello. Bon, un petit face cam. Pour faire un récap et tout, puis pour vous parler un petit peu globalement. Dans tout ce que vous allez voir, il n'y aura rien qui aura été filmé avant ma 3e semaine de rééquilibrage alimentaire. Là, actuellement, je suis en plein dans ma 3e semaine de rééquilibrage alimentaire. Et il n'y aura rien qui sera pendant la 1re semaine, la 2e semaine. Pour la simple et bonne raison que je n'avais pas la caméra, qui est ma caméra de vlog, qui est le ZV1, je crois, la caméra de vlog Sony, qui coûte quand même assez cher, on va pas se mentir. Et je voulais pas commencer d'avoir ma caméra avant d'avoir ma caméra de vlog, parce que je voulais vraiment être en format vlog et filmer avec ma caméra de vlog pour le côté pratique. Et du coup, j'ai pas voulu commencer avant et je l'ai eu vers la fin de ma 2e semaine, ce qui explique aussi pourquoi j'ai pas filmé. Et j'ai hésité aussi à filmer à la base parce que quand on fait un rééquilibrage alimentaire, pour mon but à moi, c'est de maigrir parce que j'ai énormément grossi avec les confinements et avec mon travail que j'avais aussi qui me faisait grossir. Et puis voilà, puis je suis pas sportive et donc le cumul de quand je mange au travail et quand je mange ici pendant le confinement, ça a fait que j'ai pris énormément de kilos, sincèrement, je ne sais pas combien, pour la simple et bonne raison que je n'avais pas de balance. Je déteste la balance. Je vais vous mettre dans le petit une vidéo sur le poids. Alors Yuki s'est exprimée d'une façon assez forte et je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Voilà, vous avez le bonjour de Yuki. En fait, je n'ai jamais aimé me peser. Je déteste la balance, je l'ai toujours vu comme quelque chose d'horrible parce que dès que je vois mon poids, ça me met très mal parce que j'ai un rapport avec le poids qui est très compliqué. Je me trouve grosse, je me suis toujours trouvée grosse entre guillemets et dans la vidéo que je vous ai mis dans le petit qui est une très vieille vidéo avec une qualité vraiment dégueulasse et je suis désolée mais bon le propos est toujours bien, c'est sur le fait c'est sur le poids, sur mon rapport avec le poids et le fait aussi que j'avais fait 2 régimes assez drastiques et vraiment compliqués où je comptais toutes les calories, etc. Je faisais 30 minutes de course, entre guillemets, par jour. Je courais vraiment très lentement parce que je déteste le sport, faut savoir. Et je me forçais à faire ça pour mon bien. Et je calculais toutes mes calories et j'étais vraiment pas bien. J'ai vraiment très mal vécu cette période. Je maigrissais pas tant que ça alors que je faisais énormément d'efforts et que j'avais faim, et etc., etc. Ce qu'il faut absolument pas faire et je pense que j'en parle dans ma vidéo en particulier. Donc j'ai arrêté les régimes. C'est pour ça que j'ai opté pour un rééquilibrage, quelque chose de plus sain avec des plats que j'aime bien manger parce qu'en fait ce qui m'a dégoûté aussi pendant le régime c'est que je mangeais toujours la même chose. Par exemple je mangeais toujours des courgettes à la poêle et après mes 1 an et demi de régime je pouvais plus manger de courgettes à la poêle. J'en étais vraiment dégoûtée, j'en pouvais plus de tous les trucs dégueux que je mangeais et j'ai été dégoûtée de plein de choses. D'où le fait aussi d'opter pour un rééquilibrage dans le sens je mange des trucs qui sont bons mais bons pour mon corps également. Et je fais pas quelque chose de drastique comme j'ai fait qui est vraiment absolument à éviter. Si vous voulez maigrir, ne faites pas ça. Je suis en train de manger parce que je viens de rentrer du boulot.
Et il est 14h et j'ai toujours pas mangé. Donc ça, c'est pas bon parce qu'en général, il faut manger à heure fixe, surtout quand vous vous rééquilibrez. Après, voilà, là, je pouvais pas, je travaillais et j'avais pas le temps de manger, donc je mange en rentrant. Voilà. Faut aussi s'adapter aussi avec la vie quotidienne. Quand on travaille, on peut pas forcément faire tout ce qu'on veut. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas filmé toutes les semaines parce que j'avais pas de balance. C'est une des raisons, hein. La caméra était une autre raison. Et le fait que je n'ai pas de balance, c'était une autre raison. Parce que quand tu commences un rééquilibrage alimentaire, ce qui est bien, c'est de se peser pour voir en fait si ça évolue au fil des semaines. Et comme j'avais pas de balance, j'ai aucune idée du poids que je faisais avant mon début de mon rééquilibrage et à l'heure actuelle. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me peser toutes les semaines. Et donc je vous dirai pas le poids parce que sincèrement, j'aurais trop honte de parler de mon poids. Je vous dirai combien je perds, mais je ne vous dirai pas quel poids je faisais. Parce que c'est une honte pour moi à l'heure actuelle, voilà, je le dis. Et même pour moi, ça va être très très dur de devoir me peser demain matin, parce que là, on est en pleine journée et je viens de l'acheter aujourd'hui, donc je me peserai demain matin. Mais je pense que je vais tellement mal le vivre de regarder le poids, c'est pour ça que j'avais pas de balance. J'ai toujours détesté de me peser depuis mes régimes. Et pour moi, il est inconcevable que j'ai une balance parce que je veux pas savoir combien je pèse. Mais je n'ai acheté une pour le bien de mon rééquilibrage et puis pour voir mes efforts, voir que ça paye. J'espère que ça a payé. De toute façon, je suis grave motivée. Ça fait 3 semaines où je fais bien mon rééquilibrage et tout ça. Et il y a aussi une autre raison, une troisième raison qui fait que j'avais pas aussi commencé à filmer, c'est le sport. Je suis pas du tout sportive. Je déteste le sport absolument. J'ai une hantise de ça. Je déteste ça. N'importe quel sport. J'ai jamais fait de sport dans ma vie à part de l'équitation. Et sincèrement, c'est pas ce qui est le plus physique, c'est pas ce qui fait le plus perdre. Et c'est compliqué parce que j'ai vraiment un rapport avec le sport aussi qui est dégueulasse. Et à l'heure actuelle, donc ça fait 3 semaines que je suis en rééquilibrage. Et je n'ai pas encore commencé de sport. Ce que j'ai fait, c'est que pendant la première semaine et au début de la deuxième semaine, j'ai fait du yoga. J'en avais jamais fait, mais je voulais le faire aussi pour être mieux aussi. Je suis dans une optique un peu... Je vais être mieux dans mon corps, mieux aussi physiquement, parce que je vais faire des changements un peu physiques. Rien de grave, hein, ça sera juste les cheveux. Genre une nouvelle moi, mais aussi bien corps et esprit. Donc je me disais que le yoga, ça allie aussi le corps et l'esprit, puisque j'ai une amie en fait qui m'a conseillé de faire du yoga. Je fais ça, il y a une fille sur sa chaîne YouTube, je vais vous la mettre là, que j'ai regardé. Donc j'ai fait son défi débutant, une semaine avec une séance par jour de yoga. Et en fait, c'est hyper dur. Je suis pas flexible du tout, j'ai aucune souplesse parce que je fais jamais de sport, mais vraiment jamais. J'adore être assise dans mon canapé et ne pas bouger de la journée. Et c'est un vrai problème. Et du coup, j'ai aucune souplesse. Et en fait, le yoga, c'est hyper physique. Il faut s'étirer au max. Ça tire dans tous les membres. Et c'était le programme débutant. Et j'en ai pas refait depuis. Donc là, ça fait 1 semaine et demie que je fais absolument rien. Et je pense qu'avec juste le yoga, je pense pas qu'on puisse vraiment maigrir. Je pense que ça peut aider au niveau de la souplesse. Ça peut aussi aider à se remettre en place physiquement et aider aussi moralement. Est-ce que j'ai aimé ça? Les premières séances ça allait, plus on avançait, plus ça tirait, moins j'ai apprécié. Je pense que j'en referai et je vous partagerai les séances que je fais, tout ça, machin. Notamment surtout des séances pour la relaxation, pour mieux dormir, des trucs comme ça aussi qui peuvent être bien. Mais j'en referai pas quotidiennement à mon avis, ça sera peut-être 3 ou 4 fois par semaine, parce qu'après, des fois on n'a pas le temps dans la journée aussi. Et en plus du yoga, je vais faire des séances de sport. Le problème c'est que je suis un peu perdue au niveau du sport. J'ai acheté un tapis pour faire du yoga du coup, et je ferai du sport à l'intérieur aussi. Je me vois pas courir dehors, je déteste courir, je me sens mal vis-à-vis des regards des autres. Donc je préfère faire du sport chez moi, sur tapis, donc c'est ce que je vais faire. Mais je sais pas encore trop quoi faire. Et je me disais que ça servait aussi à rien de commencer à filmer. Si techniquement, en fait, j'allais pas maigrir, étant donné que je fais pas de sport. Certes, je suis mieux dans mon corps parce que je mange mieux, mais j'ai pas fait de sport, donc techniquement, je vois pas où je vais maigrir, vous voyez. Donc voilà, là, j'ai commencé à filmer. Dans cette 3e semaine, je viens d'acheter une balance. Donc, je vais pouvoir me peser demain matin et dès la semaine prochaine, parce que là, on est samedi, dès lundi, je vais me mettre au sport. Là, tout le week-end, je vais chercher, parce que là, je travaille plus, j'ai fini de travailler. Et tout le week-end, je vais chercher des exercices, etc. Qu'est-ce que je peux faire comme chose. Ça va être très dur, ça va me faire mal, je déteste ça. Mais voilà, et je vais aussi essayer de remettre du yoga, parce que je me dis que c'est bon pour moi. Donc, je vais mêler le sport et des séances de yoga. On verra ce que ça donne, hein. Je vous ferai des retours de toute façon.
Bon, je suis désolée parce que là, niveau lumière, c'est vraiment moche parce qu'il y a beaucoup de lumière d'un côté et là, c'est sombre, donc forcément, vous me voyez moche. De toute façon, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un œil à moitié maquillé et l'autre non, puisque je suis en train de faire une vidéo make-up que vous aurez déjà vue depuis longtemps. Quand cette vidéo sera diffusée, ce sera la revue Chaud de Chouin de Martin Cosmetics dans le petit, comme toujours. Mais bon, voilà. En fait, là, il est temps de manger, donc je vais finir l'autre œil, parce que ça, c'est ce que je fais en off pendant que je mange pour gagner du temps, parce que aujourd'hui, c'est dimanche et je dois me dépêcher grave. Et aujourd'hui, c'est le cheat meal ce midi. Étant ma 3e semaine, dans mon livre, on me dit que je peux faire 2 cheat meals encore. Donc là, c'est déjà le 2e. Et aujourd'hui, c'est poutine. Voilà, j'ai été chercher une poutine. C'est au Canada qui fait ça. Apparemment, elle est bonne. Donc bravo au Canada. Parce que c'est dur de trouver une bonne poutine en France. Franchement, le Canada me manque trop. Donc ça fait trop du bien. Après, pendant les cheat meals, là, on est vraiment sur un gros cheat meal énorme. Et à mon avis, il vaut mieux ne pas faire tout le temps des cheat meals comme ça. Hein. Le but est quand même de maigrir. Mais on peut quand même se faire plaisir de temps en temps. C'est ça aussi le but du rééquilibrage, c'est que vous pouvez vous faire plaisir. La semaine prochaine, je passerai plus qu'un cheat meal. Et c'est comme ça que je resterai pour l'instant. Mais là, voilà, j'ai vraiment mon gros cheat meal aujourd'hui. Mais ce ne sera pas forcément des trucs comme ça livrés. Hein. Des fois, c'est juste moi qui me fais à manger, qui me fait un petit plaisir, qui me fait des frites maison. Le premier cheat meal que j'ai fait, c'était des frites maison. Et ça fait grave plaisir. Là, vraiment, je fais ma grosse à manger un bon gros cheat meal. Mais voilà, il faut savoir se faire plaisir. Et ça me fait vraiment plaisir. Je vais vous la montrer mieux parce que là, je suis très loin. Hop, je vais vous montrer ça. Hop, je suis désolée, vous voyez moi un gros plan. Hop, et du coup, la voici. Avec le fromage qui fait quick quick. Et j'ai pris un petit cream soda aussi parce que normalement, j'ai jamais le droit de boire de boisson. Mais quand je suis en cheat meal, je m'autorise des boissons comme ça. Parce que les boissons gazeuses, c'est vraiment pas bon du tout. Hello, hello. C'est un nouveau matin, un nouveau jour se lève. Je me suis donc pesée pour la première fois ce matin à jeun. J'ai gardé mon pyjama, donc voilà, je vais enlever à peu près 500 grammes de ma pesée, entre guillemets. Voilà. Donc les résultats n'est pas beau du tout. Je vais pas vous dire mon poids, mais j'ai encore bien grossi. En fait, la dernière fois que je me suis pesée, c'était vers octobre parce que j'ai dû faire un examen médical et j'ai dû me peser. Je suis en train de préparer mon petit déjeuner, hein, c'est pour ça que vous entendez du bruit. Donc j'avais dû me peser pour un examen médical. Et déjà, le constat était vraiment moche. J'avais déjà vraiment beaucoup grossi, pris presque 10 kilos. Presque 10 kilos, ouais. Mais les 10 kilos, je les avais pas pris tous d'un coup. Hein. C'est vraiment que ça c'est venu au fur et à mesure de quand j'ai travaillé. Parce que j'ai travaillé 2 ans dans un même endroit. Et c'est venu principalement de cet endroit. J'ai pris pas mal de kilos là-bas. Et après, pendant le confinement, j'ai dû prendre 4 kilos, 3-4 kilos. Voilà. Donc j'étais déjà un peu triste du constat. Et en fait, je ne m'étais pas pesée depuis donc, octobre. Et donc là, en me repesant ce matin, le constat a été très dur. En gros, j'ai pris 4 kilos depuis octobre. Sachant que j'ai fait pas mal de chômage partiel, que je travaillais de temps en temps, mais j'étais beaucoup en chômage partiel. Mais bon, visiblement, les fêtes de fin d'année m'ont fait mal. Après, je vais pas mentir, pendant les fêtes de fin d'année, je me suis pas privée du tout. Mais bon, je m'attendais pas à avoir autant grossi, je vous cache pas. Mais là, le constat est très sévère. Et il est temps, du coup, de me reprendre en main, effectivement. Bon, du coup, depuis que j'ai commencé mon rééquilibrage, donc ça fait 3 semaines maintenant, je ne sais pas si j'ai perdu. Si j'ai perdu, c'est que j'étais encore plus grosse que ça. Et du coup, c'est vraiment alarmant parce que là, très clairement, au vu de mon poids, si on fait l'IMC, machin, je l'avais déjà fait en octobre, mon IMC, et j'étais tout juste entre le normal et un petit peu en surpoids. Et donc là, j'ai repris 4 kilos, donc bah voilà, je pense que ça y est, je viens de passer la barre du surpoids. C'est un coup dur, sincèrement. Sachant qu'en plus, ça fait déjà 3 semaines de rééquilibrage que je suis en train de faire.
Donc je ne sais pas si j'ai perdu parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas fait de sport. J'ai fait une semaine de yoga et c'est tout, mais j'ai pas fait de sport. Et là, le sport, je vais le commencer dans 2 jours. Dans 2 jours, j'arriverai au 4e cycle et je vais commencer le sport au 4e cycle en fait directement. Donc mon rééquilibrage va mettre plus de temps à fonctionner du coup vu que j'ai pas fait de sport la première semaine. Mais là, comme je vous ai dit, je vais être au chômage, donc j'aurai le temps de faire le sport. Et je pense que je commencerai mercredi, même si j'ai des très grosses journées de travail, mercredi, jeudi, vendredi. Donc je vais voir comment j'arrive à faire. Est-ce que j'arrive vraiment à faire du sport? Je suis pas sûre. Bon, on va voir. Je vais essayer en tout cas. Mais ce sera pas avant la 4e semaine que je vais commencer à faire du sport. Mais là, le constat pour moi est horrible puisque voilà, j'ai passé la barre du surpoids. Je dois juste venir de la passer. Mais je l'ai passé et en plus, ça fait 3 semaines que je suis déjà en rééquilibrage. Donc peut-être que j'ai même perdu quelques grammes, hein, pas de kilos, hein, sachant que j'ai pas fait de sport. Sachant que j'ai peut-être déjà perdu quelques grammes et que je suis toujours à ce poids-là, c'est alarmant pour moi, c'est la fin du monde. Je vous cache pas que là, le moral, c'est compliqué. C'est vrai que c'est moche. Bon, du coup, je vais vous montrer mon petit déjeuner. Comme ça, vous avez un exemple de petit déjeuner que je viens de finir. Donc, du coup, je prends toujours un thé vert à la menthe tous les matins. Le thé vert, c'est très bon quand on veut maigrir. Voilà, ça aide à maigrir, le thé vert en général. Moi, j'adore mon petit verre à la menthe au matin. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait mon gros régime hyper drastique et hyper mauvais pour moi, j'ai l'habitude de prendre toujours un thé vert menthe le matin. Et je le fais avec plaisir parce que j'aime beaucoup ça. Donc, j'ai un thé vert menthe et... ce que je vais manger, c'est 2 tranches de pain complet. C'est un truc que j'aime bien faire, toasté. Ensuite, je mets du fromage blanc. Et après, je mets des fruits par-dessus. Et je fais cuire un carré de chocolat avec un petit peu d'eau pour faire un petit coulis de chocolat que je mets au-dessus. Donc là, esthétiquement parlant, c'est pas très joli. Mais en vrai, c'est très bon. Et ça me permet d'avoir un bon petit déjeuner, puisque j'ai des fruits, j'ai un produit laitier, j'ai du pain complet aussi également, et puis j'ai un petit thé, donc ça me fait quand même un petit déj un peu complet. J'aime beaucoup le faire. C'est un petit déj que je fais depuis très longtemps, que j'ai aussi pris, que j'ai aussi commencé à faire depuis mon gros régime drastique dégueulasse. Et je continue de le faire parce que c'est très bien. Parce qu'on dit, dans mon livre, il est marqué que pour un bon petit déjeuner, je suis désolée, je bouge beaucoup, mais pour un bon petit déjeuner, il est bien d'avoir un produit laitier, un peu de féculents, un peu de fruits et un thé, tout ça. Alors, il faut savoir qu'en général, le produit laitier, moi, je le prends pas forcément parce que je prends du lait d'amande quand je dois prendre du lait, donc j'ai pas de produit laitier. Là, je me fais un toast avec du fromage blanc, donc j'ai mis du fromage blanc, c'est très bien, j'ai mon produit laitier. Mais en règle générale, je mets pas forcément de produit laitier. Je sais pas s'il faudrait forcément que j'en mette. À vous de me dire dans les commentaires. Mais ouais, moi en général, soit je me fais un porridge avec du lait d'amande, donc il n'y a pas de produit laitier, et je rajoute des fruits au-dessus, soit je me fais des toasts avec du beurre de cacahuète, mais il n'y a pas de produit laitier non plus. Je me fais aussi des Weetabix, je vous les montrerai plus tard dans un petit déjeuner je pense, des Weetabix qui sont pleins de fibres et faibles en calories, et pareil je le prends avec du lait d'amande, donc pas de produit laitier. Donc le produit laitier en fait je le prends surtout au petit déjeuner quand je me fais ce petit déjeuner là. Alors, je suis donc dans ma 4e semaine à l'heure actuelle et je reviens vers vous pour vous parler un petit peu. Je vous avais parlé du fait que j'allais quitter mon boulot actuel pour chercher un boulot qui est dans ma branche, parce que là j'étais dans un boulot qui n'était pas du tout dans ma branche, qui n'allait pas du tout avec les études que j'ai faites. Mais c'était pour pouvoir financer ma maison, un permis normalement, mais bon, j'ai pas eu le temps au final.
et plein d'autres choses. J'y suis restée 2 ans, donc c'est quand même énorme. Mais voilà, je me suis dit qu'il était temps de retourner vers ma voie parce que je vieillis et j'ai peur de me retrouver sans rien, alors que à la base, je suis quand même dans une branche qui est le journalisme, et voilà, le but est de retourner vers ma branche, ou du moins de trouver un boulot qui ne serait plus un boulot éphémère, puisque là, c'était clairement un boulot éphémère que j'avais choisi de prendre pour le bien de ma maison, et etc. Et aujourd'hui est officiellement le jour où je suis partie, c'était mon dernier jour aujourd'hui. Et donc du coup, je m'autorise un verre de vin pétillant, parce que j'aime beaucoup le vin pétillant. Je filme là parce que ça fait partie aussi de mon parcours mental, parce que voilà, je vais être au chômage et ça va être compliqué, ça va me stresser, ça va aussi, je pense, jouer un jeu, parce que le stress, ça peut faire grossir également. Et comme je vous ai dit que je voulais être une nouvelle moi, et que je voulais maigrir et aussi être bien dans ma tête, ça fait partie de cette évolution que de changer de boulot, un mal pour un bien, entre guillemets, puisque je vais être dans une période critique, surtout avec tout ce qui se passe actuellement. Trouver un boulot, c'est compliqué. Mais voilà, c'était arracher une épine du pied dans le sens où il fallait que je le fasse, parce que sinon, je continuais à me bloquer et à ne pas retourner vers ma voie ou retourner vers un travail qui me convient, entre guillemets. Et donc, j'ai le droit à un verre d'alcool par semaine, et c'est là le verre d'alcool que j'ai. Il faut savoir que les autres semaines, j'ai pas pris de verre d'alcool. On est à la 4e semaine, c'est la première fois que je prends un verre d'alcool. Mais je voulais aussi vous parler du fait que, il y a Yuki derrière. Tu parlais aussi du fait que cette semaine, j'avais fait un peu n'importe quoi. Enfin, je viens de commencer la 4e semaine. Il faut savoir que mes semaines ne se commencent pas le lundi. Moi, elles se commencent le mercredi, parce que j'ai commencé le 3 février. Ne me demandez pas pourquoi. Et du coup, là, on est samedi. Et donc, j'ai commencé mercredi ma 4e semaine. Donc, j'ai vraiment de la commencer. Je me suis pas repesée depuis la première fois où je me suis pesée. Je pense que je le ferai une fois par semaine pour pas me stresser non plus. J'avais dit que je commencerais le sport dès le lundi où je me suis pesée. Je ne l'ai pas fait, j'ai travaillé en fait toute la journée. En fait, là, les derniers jours de mon travail, en fait, je travaillais beaucoup en chômage partiel, donc je travaillais pas toute la journée. Donc potentiellement, j'aurais pu faire du sport, mais là, j'ai travaillé plus longtemps en fait cette dernière semaine, donc j'ai pas eu le courage. En plus, je me suis fait mal au dos, etc. Donc j'ai pas eu le courage de me mettre au sport. Mais va falloir que je le fasse, donc je vais le faire en début de semaine, même si ce sera un peu compliqué, parce que j'ai ma filleule qui vient dormir, parce que c'est les vacances pour elle, et que je suis très contente de l'accueillir. Peut-être vous la verrez dans les vlogs, ma petite Eden, vous l'avez déjà vu souvent sur ma chaîne. Mais il va falloir que je fasse avec, parce que de toute façon, je veux intégrer le sport dans ma vie quotidienne. Mais voilà, je me suis pas encore mise, et ça, c'est pas bien. Ne faites pas comme moi, voilà. C'est aussi pour vous montrer qu'il y a des moments... on perd un peu le moral, entre guillemets, et on a du mal à se tenir à ce qu'on doit faire. Donc là, actuellement, je suis dedans. Le sport, je me cherche un peu des excuses, comme vous le voyez. Certes, ça aurait été compliqué de faire du sport, mais quand on veut, on peut. Et clairement, là, je sais me chercher des excuses, même si j'en ai, mais j'aurais pu quand même en faire. Donc il va falloir que je le fasse quand même. Je vous le dis, j'en ferai quand même pendant la 4e semaine, mais je vais commencer doucement, je pense, parce que je ne suis pas du tout sportive. Et aujourd'hui, j'ai fait un peu n'importe quoi. Enfin, non, faut pas que je dise ça. Je ne considère pas que c'est n'importe quoi. Dans mon livre, vous savez le livre que je suis, à la 4e semaine, on n'a plus le droit qu'à un repas gras, un bon vrai repas. Je comptais respecter ça très clairement, mais c'est aussi quelque chose dont je vais vous parler. Je considère que le livre, voilà, c'est qu'une base, mais que ça fait pas tout, et qu'il y a certains événements dans la vie qui font que, des fois on doit manger gras, et que même si on a fait déjà notre repas gras de la semaine, il se peut qu'il y ait un événement qui arrive, et on va pas dire, non, moi je mange rien, admettons que vous avez un anniversaire, une soirée, quelque chose qui vient se mettre, vous allez pas vous dire, non, en fait, je mange rien, ou je mange juste une feuille de salade parce qu'il n'y a rien d'autre que je peux manger. Très clairement, vous n'allez pas faire ça. Faire ça, pour moi, c'est aussi s'empêcher de vivre. Et c'est ça aussi qui est contraignant pour moi dans les régimes, etc. Il y a des événements qui arrivent. Et moi, dans ma façon de remanger normalement, je me dis que s'il y a des événements et que je ne peux pas les éviter, entre guillemets, voilà, un anniversaire qui arrive, une soirée, quelque chose, une fête surprise, je ne sais pas quoi, voilà. Je ne peux pas l'éviter et c'est un moment agréable à passer. Je ne vais pas le passer en me privant. Non, je vais profiter comme tout le monde et voilà, ça sera un plus gros écart
que d'habitude, mais c'est pas grave puisque le rééquilibrage se fait sur le long terme et bah, je continuerai mes efforts derrière et du coup bah, ça va rien changer à ma vie et je pense qu'il faut que je parte moi du principe, ce principe-là, pas manger n'importe quoi tous les jours, mais que quand il y a un événement voilà, qui tombe, quelque chose, je vais pas me priver même si j'ai déjà eu mon cheat meal de la semaine. Clairement, je vais manger comme tout le monde. Ce matin et ce midi, j'avais mangé comme le rééquilibrage me le dit. Mais voilà, pour le goûter, j'ai carrément craqué. Mais c'est pas grave, c'est ça que j'essaie aussi de me dire parce qu'en fait, là, je m'en veux un peu. Mais c'est pas grave. Et là, vous allez dire, elle abuse clairement. Puisque ce soir, c'est pizza. Voilà, j'étais en train de filmer des trucs, des TikTok, machin. Et puis, flemme. Et puis, c'est un jour un peu spécial. J'estime qu'il faut le fêter, ce départ. Puisque j'essaye en gros de fêter mon nouveau départ, entre guillemets, donc c'est pas quelque chose de très, j'essaie de fêter un nouveau départ, quelque chose de bien pour moi, donc je le fête avec un verre d'alcool, et un cheat meal ce soir avec une bonne pizza. Je n'aurais pas dû non plus, puisque mon cheat meal va sûrement arriver plus tard dans la semaine, parce que j'ai ma filleule qui vient dormir, et quand elle vient, j'aime bien lui payer un McDo de temps en temps, donc elle aura son McDo, donc j'aurai sûrement bah, plus de cheat meal puisque j'ai eu mon goûter d'aujourd'hui, je vais avoir le repas de ce soir, ça fait 2 cheat meal, je vais avoir un McDo dans la semaine, ça va faire 3 cheat meal. Si je peux, je vais essayer de voir jusque quand ma filleule reste, mais si je peux l'espacer au début de la prochaine semaine, je le ferai, comme ça sera mon cheat meal de la semaine prochaine et ça réglera tout. Si je ne peux pas, et ben tant pis, c'est les aléas de la vie. Je veux faire plaisir à ma filleule, je veux qu'elle passe un bon moment, je veux pas qu'elle souffre de mon rééquilibrage, donc elle aura ce qu'elle veut. Voilà, et je mangerai un cheat meal en plus et j'essaye de me dire c'est pas grave parce qu'en fait vous voyez là moralement j'y pense, mais c'est pas grave, c'est les événements de la vie et c'est comme ça, ton rééquilibrage dépend pas de cette semaine et tu vas continuer à le faire derrière, c'est pas grave, ça arrivera de temps en temps et c'est pas grave, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Hier aussi j'ai mangé un peu plus gras, j'ai mangé un pokéball mais il y avait quand même des aliments que je mange dans le rééquilibrage donc c'est pas le pire cheat meal du monde, c'est à moitié un cheat meal et c'était mes collègues qui me l'ont payé pour mon dernier jour et ben j'ai pas dit non, ça m'a fait super plaisir, merci à eux, merci à Marlane et voilà, ça me fait très plaisir et ben voilà, c'est un moment de la vie qui arrive qu'une fois et puis c'est tout, on en profite et point barre. Pourquoi je filme aujourd'hui? Pas pour vous parler de l'alimentation, mais je vous ai expliqué que ce rééquilibrage alimentaire était aussi une manière pour moi d'être une nouvelle moi, de passer une nouvelle étape de ma vie avec un nouveau travail qui me correspondrait mieux, une nouvelle personne physiquement, et je vous avais parlé d'un changement de couleur de cheveux. Bah, je sais pas si vous le voyez, mais je pense que ça se voit. J'ai changé de couleur de cheveux, c'est pour ça que je reviens vers vous, parce que c'est dans le mental, le rééquilibrage, mais c'est aussi alimentaire et physique. Et voilà, moi les cheveux étaient une étape de ce processus. J'ai fait noir, je sais pas du tout comment ça rend, j'espère que je suis pas trop noire et tout, visuellement trop sombre. Mais ouais, j'ai fait noir, j'étais rousse juste avant. Là, au moment où vous voyez ce vlog, cette grosse vidéo, et ça fait longtemps que j'ai les cheveux noirs sur la chaîne. Mais voilà, quand j'ai commencé les vlogs, j'étais rousse. Et là, j'ai les cheveux noirs, donc vous voyez que ça fait quand même une longue période que je suis quand même dans le rééquilibrage, plus d'1 mois à l'heure actuelle. Je suis désolée parce que j'ai grave la crève encore. Je savais déjà dès que j'ai commencé le rééquilibrage que j'allais changer de couleur de cheveux. Je savais déjà que j'allais faire noir. Pourquoi noir? Parce que le roux c'est très dur d'entretien. Quand j'ai mes racines qui repoussent, c'est dégueulasse parce que je suis brune, donc ça fait vraiment des trucs bien moches. Et puis j'ai toujours adoré le noir. J'aime beaucoup le noir. Ça me fait penser à l'époque où Katy Perry avait les cheveux noirs et elle était divine et j'ai toujours aimé le noir. J'ai toujours aimé le noir sur moi également, même si je suis fort blanche de peau. Je trouve que ça me va bien. Ça me donne un côté Blanche-Neige. Donc aujourd'hui ça va être la première séance de sport. J'ai pas hâte, je fais du sport en maison, je me vois pas courir, en plus il fait que pleuvoir en ce moment, donc j'ai pas envie, mes cheveux sont lisses, j'ai pas envie de les mouiller, tout ça. Et puis j'aime pas en fait courir dehors et que tout le monde me voit et tout ça, enfin je suis pas à l'aise. Je vais commencer cette semaine par 3 séances de sport par semaine parce que je suis pas du tout sportive, donc ça sert à rien de me dire je fais du sport tous les jours, je vais avoir des courbatures et tout, et ça sert à rien. Je suis pas sportive donc je vais pas le supporter, mais je vais essayer au moins de faire 3 séances de sport. Je reprends mon livre, qui est mon livre, un peu ma bible de base pour ce rééquilibrage, que je vous ai déjà montré. Et dedans, en fait, on a quelques exercices de sport, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, en fait, et c'est ce que je vais faire pour ces 3 séances de sport. Donc voilà la page en question. J'espère que vous voyez parce qu'il fait, voilà, il fait nuit, hein, il est 19 h, donc il fait nuit. Donc voilà un petit peu ce qu'on a.
Donc on a quelques exercices et c'est ce que je vais faire et c'est ce que je vais faire dans toute cette semaine. Voilà, donc c'est pour faire du sport à la maison. On a des squats, on a des ponts, on a des planches, des crunchs assis, des fentes, des extensions de jambes et on finit par l'étirement bien entendu et il y a l'échauffement au départ. J'ai eu chaud, là j'ai chaud, je vais aller prendre une bonne douche après, je m'hydrate. Hein. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est du coup les crunchs, là, les abdos, la planche, c'est très dur la planche aussi également. Je suis à 7 semaines, donc je commence à en avoir un peu marre de faire attention à ce que je mange, surtout que j'adore manger, je suis taureau et j'adore manger n'importe quoi. Donc je commence à en avoir un peu marre de faire du rééquilibrage. Je tourne un peu en rond dans mes recettes, même si j'ai 2 livres, mais je tourne quand même en rond. Au bout d'un moment, et donc je commence à avoir une certaine lassitude, et puis j'ai envie de manger du gras, j'ai envie de manger des frites, j'ai envie de manger des burgers. Ça devient très très dur pour moi. Je suis repassée à 2 repas gras par semaine parce que un repas, c'est l'horreur pour moi. Je passe mon temps à attendre ce repas, et je pars du principe que si je suis vraiment dans la privation, c'est pas du tout ce qui était prévu pour le rééquilibrage. Le rééquilibrage, je suis pas censée être dans la privation à ce point-là. Et là, je ressens vraiment la privation. Ça commence vraiment à arriver à un level que j'en peux plus. Donc, je me suis réautorisée les 2 repas par semaine et je vais essayer, à partir d'avril, de repasser à 1 repas. Et si vraiment c'est pas possible, j'étendrai dans le temps. Mais le truc, c'est pas que le but, c'est pas de me faire souffrir au maximum. Ma pépette, elle veut venir. Le but n'est pas de me faire souffrir à ce point-là. Donc, je repasse à 2 repas si je ne supporte pas les 1 repas. Hey! Aujourd'hui, on est le dimanche 28 mars et il ne s'est rien passé de spécial, mais c'était une bonne journée, donc j'avais envie de le partager avec vous. Il y avait du soleil, il ne fait pas encore hyper chaud parce que on est début mars et il peut potentiellement encore geler. Mais il y avait du soleil et ça fait plaisir, ça donne du baume au cœur. J'ai été faire un pique-nique, d'ailleurs vous avez mon beau panier à pique-nique ici. Et si je suis heureuse, comme vous pouvez le voir, c'est que forcément j'ai bien mangé. Ce midi, j'ai eu un cheat meal, effectivement, c'était un bon cheat meal et je m'en fous. Il faisait beau. J'ai apprécié cette journée, j'ai passé un bon moment. Voilà. Ce soir, bien entendu, je vais remanger léger. Je vais d'ailleurs là me changer tout ça puisque je vais faire ma séance de sport. Wouh! Je suis pas du tout motivée, j'ai envie de me reposer après ce bon repas et cette journée assez sympathique. Là, vous vous rendez pas compte, mais il est plus de 19h et il y a encore du soleil, quoi. Bon, après, on est passé à l'heure d'été, c'est ça qui fait plaisir, mais ça fait toujours plaisir quand les jours rallongent comme ça, j'adore. Et voilà, je voulais juste partager une bonne journée. Alors que malgré tout, c'est une journée qui n'a pas si bien commencé puisque quand je me suis habillée ce matin, je me suis rendu compte qu'un des pantalons que j'avais acheté à peu près à la même période l'an dernier, qui était un petit peu trop grand pour moi l'an dernier, est à ma taille cette année. C'est-à-dire que j'ai grossi... moi, la Julia de mars 2020 était moins grosse que la Julia de mars 2021 et c'est un carnage. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Mais je vous le dis, hein, je suis transparente avec vous. Il me va alors qu'il ne m'allait pas l'an dernier, donc j'ai grossi. Alors que j'avais déjà grossi quand je l'avais acheté l'an dernier, j'avais déjà pris une taille au-dessus. Donc c'était pour vous dire, ça fait mal, hein, mais ça n'entachera pas le fait que j'ai passé une bonne journée et j'essaye de garder ça en tête. Il y a des coups bas, mais justement ce rééquilibrage est là pour m'aider à retrouver une silhouette que j'aime. Donc c'est pas grave, t'as grossi par rapport à l'an dernier, de toute façon je le savais que j'ai énormément grossi cette année. J'espère quand même que le rééquilibrage que je fais depuis le début m'a pas laissé grossir quand même. Je vais me peser demain matin d'ailleurs et je pense que je vous prendrai avec moi. On est le matin du lundi 29 mars. Mercredi, ça fera officiellement 2 mois que je suis en rééquilibrage alimentaire. Ça va faire 2 mois que je suis en rééquilibrage alimentaire, mais ça fait seulement 2 semaines que je pratique une activité sportive.
Ce matin, je me suis pesée, comme je vous l'ai dit hier. Et j'ai une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle minime quand même. Et donc, je vais vous dire la bonne nouvelle. Mais il faut prendre en compte que ça fait seulement 2 semaines que je fais du sport. D'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je me suis pesée ce matin. Je ne vais pas vous dire mon poids parce que je ne l'assume pas. Pour l'instant. Donc, je vous le dirai le jour où je l'assume. Mais en gros, voilà, j'ai fait mes calculs, je me suis pesée. J'ai tout noté dans mon petit carnet. C'est le petit carnet où j'écrivais mes repas. J'ai perdu 1,4 kg, donc 1,400 grammes, 1 kg et 400 grammes par rapport à il y a 4 semaines. Donc 1,4 kg en un mois, c'est très peu, vous allez vous dire. Mais je vous rappelle que ça fait seulement 2 semaines que je fais du sport. Donc je pense, et je vais vous le dire très concrètement, si vous faites un rééquilibrage alimentaire, vous devez absolument avoir une activité sportive. Ça ne sert à rien de rééquilibrer votre alimentation si vous ne faites pas de sport. Là, donc en faisant 3 semaines avec toujours le rééquilibrage en place, le fait que je fasse attention, les 3 séances de sport, franchement, je n'ai pas raté une seule séance de sport, plus intense qu'avant. Je me pèse au matin et je m'aperçois que j'ai pris 100 grammes. Et là, c'est la grosse douche froide, c'est la baisse de motivation totale. Je m'attendais à avoir reperdu 1 kg, voire plus, parce que je faisais beaucoup plus de sport. Non, j'ai pris 100 grammes. Alors, c'est que 100 grammes, hein. Mais en 3 semaines avec du sport et un rééquilibrage, donc en m'empêchant de manger ce que j'ai envie de manger, etc., j'ai pris 100 grammes. Donc pour moi, c'est la pire chose qui pouvait arriver, très clairement. C'est pour ça que je ne filme pas trop actuellement. Mais comme je vous partage tout, je vous le dis. J'ai pris 100 grammes. Donc moi qui voulais perdre 15 kilos au total, j'en avais perdu 1 kg et 200 grammes ou un truc comme ça, j'ai repris 100 grammes. Donc clairement, j'ai commencé depuis février, je suis à 3 mois de rééquilibrage alimentaire, j'ai perdu 1 kg en gros. Et j'ai réussi à reprendre 100 grammes. Je n'ai pas filmé depuis très longtemps, vous avez vu qu'il y avait une grande pause, et c'est normal, c'est que dans mon rééquilibrage alimentaire, je n'étais plus bien du tout. Donc plus l'envie de filmer, plus l'envie de cuisiner, je mangeais des carottes à l'eau, des légumes à l'eau, c'était dégueulasse, je n'y prenais aucun plaisir et je souffrais vraiment beaucoup, intérieurement, moralement, c'était très compliqué. Je vous montre du coup ce que je suis en train de faire ce soir. Je vous montrerai en détail après, mais je suis en train de faire la salade saumon avocat. Je ne vais pas vous dire la recette en détail puisqu'elle est dans le livre et puis c'est pas juste de partager une recette qui est dans un livre. Si vous voulez la recette, il faudra acheter le livre malheureusement, mais en gros, il y aura du coup de l'avocat, du saumon, on a de l'oignon rouge que j'adore et on a aussi du concombre et puis un peu de ciboulette, d'herbe de Provence, assaisonnement patati patata. Et je pense que ça va être très bon, je pense que je vais me régaler et je suis contente parce que ce n'est pas trop gras. Et le saumon est gras mais c'est bon aussi, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis obligée de filmer là parce que j'ai pris un tournant dans mon rééquilibrage il y a maintenant 3-4 jours. Et je n'ai pas fait le point pour vous dire ce qui se passait. Donc je vais le faire. Et comme vous le voyez, je ne suis pas belle là, je suis encore dans un jour off, pas terrible du tout. Mais j'ai l'air un peu heureuse parce qu'en fait ce changement m'a fait énormément de bien. Je n'étais plus bien dans mon rééquilibrage, je vais continuer à faire mes trucs en même temps parce que sinon on ne va pas avancer. Je souffrais beaucoup de me dire je fais des efforts et rien ne se passe, ça me saoule, ça fait maintenant presque 4 mois que je suis dedans, je déteste faire du sport, je me force à faire du sport, je mange des trucs que je n'aime pas et je grossis. Enfin, c'était vraiment horrible pour moi et je suis arrivée un peu en mode mental breakdown. J'en ai marre, j'ai envie de tout arrêter puisque de toute façon, il n'y a pas de résultat et j'en ai marre de manger des choses que je n'aime pas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que oui, j'ai réalisé que moralement, ça n'allait pas, effectivement, et que je ne pouvais pas continuer comme ça. De toute façon, j'étais vraiment arrivée à un stade, je voulais arrêter en fait, donc c'est que clairement, ça n'allait pas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que la frustration, ça n'allait pas non plus. Et que je ne pouvais pas rester dans cette frustration et dans ce fait de me goiffrer dès que j'ai un cheat meal. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est rééquilibrer mon rééquilibrage et trouver un rééquilibrage qui me va à moi. Parce que moi, c'est pas ma façon de faire, ça ne me va pas à moi et peut-être que ça aurait été à quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne suis pas heureuse dans ça, quoi. Donc, j'ai rééquilibré la chose et mon rééquilibrage est beaucoup plus light. C'est-à-dire que je peux mettre... Je ne suis plus, par exemple, à 1 cuillère à soupe d'huile. Si c'est 1 cuillère à soupe et demie, c'est 1 cuillère à soupe et demie et c'est pas grave. Parce que des fois, avec 1 cuillère à soupe d'huile, j'avais vraiment pas de goût dans les choses, c'était vraiment pas bon. Et le but est du coup, manger des trucs bons, mais toujours plus sains. Ce qui fait qu'en fait, j'ai rééquilibré la chose. Par exemple, il m'arrive des fois de manger une viande
qui n'est pas forcément 5% de matière grasse. Ce midi, j'ai mangé de la viande rouge et puis voilà, ça arrive très rarement et je le fais, c'est tout. Mais à côté, je continue à manger sainement. J'ai toujours mes steaks hachés de poulet ou mes steaks hachés 5% de matière grasse que j'ai aussi, en fait, toujours. Je continue à manger du pain complet, des pâtes complètes, du riz complet, tout ce qui est complet et pas des pâtes classiques, etc., qui sont beaucoup plus riches, etc. Donc en fait, je continue à manger sainement, mais je mets peut-être un peu plus de matière grasse par-ci, par-là. Et en fait, je me fais plus plaisir, ce qui fait que je suis heureuse de manger, je suis plus heureuse comme on peut le voir aujourd'hui. Et je le vis mieux. Je le vis mieux actuellement, je me sens de continuer ce rééquilibrage, puisque je me sens mieux. Et si je me sentais pas bien, j'aurais complètement arrêté ce rééquilibrage parce que j'arrivais au bout en fait. Ça ne me convenait pas du tout. Je veux surtout maigrir du ventre, perdre de la graisse, et surtout voilà, la graisse, perdre de la graisse. Donc je fais des trucs de CCMUA, et aujourd'hui je fais un programme que je n'ai jamais fait, qui est celui-ci. Alors je vois pas. Hop, on voit que je regarde Marion Caméléon, The Best, ici. Donc c'est le programme bas du ventre et ventre plat, perte de gras, ventre tonifié, taille fine, qui est un programme de 25-26 minutes. Donc sachant que c'est 25-26 minutes, je ne vais pas faire une seconde séance, ce sera ma séance du jour. J'en fais toujours 3 par semaine, mais je vais essayer de passer à 4 prochainement. J'ai alterné, j'ai déjà fait perte de gras, donc c'est un peu global. J'ai fait aussi taille fine. Et là, du coup, ventre plat. Je vais alterner. Il y en a que je referai, je pense, pour travailler les mêmes zones. Genre tout ce qui est bras et tout, je trouve pas ça très intéressant pour moi. Je le ferai peut-être plus tard quand j'aurai déjà des résultats sur ce niveau-ci, sur ma perte de gras, etc., etc. On est le 12 juin, donc ça fait un moment. Hein. Ouais. Pourquoi je ne filme pas? Bah parce que on est loin des débuts en fait. Ma coiffure est approximative, je reviens d'une journée sur les côtes, à la plage, avec mon chien, tout ça, parce qu'il fait beau, parce qu'on profite de ces débuts d'été, de ces... enfin, c'est pas ces sanctions, mais de ces... Enfin, c'est un peu plus libre par rapport à la Covid et tout ça, donc on commence à en profiter en faisant toujours attention parce qu'on n'a pas envie de retourner dans une énième vague qui arrivera sûrement un moment ou un autre et on a envie de vivre, mais il faut faire attention, c'est un petit peu... voilà. Tout a changé depuis le début des choses. C'est l'été, forcément l'été, on a envie de bouger, on a envie de voir les gens, on a envie de s'amuser, on n'a pas envie d'être en rééquilibrage. Non. Et c'est le cas. Et c'est aussi pour ça qu'à la base, je voulais faire un rééquilibrage strict pour arriver en été, tranquille, la svelte, parfaite, et pouvoir profiter de tout ça sans me contraindre. Et ça ne s'est pas passé comme prévu, comme vous avez pu le voir. À l'heure actuelle, je suis toujours dans cette optique de je fais attention, je mange des pâtes complètes, je mange du riz complet, du pain complet, je privilégie toujours beaucoup plus de légumes, etc., etc. Je continue à peser les féculents souvent, pas tout le temps mais souvent. J'essaye de faire attention à la viande même si je la pèse plus. Je prends toujours des viandes 0%, tout ça au maximum. Et je fais des écarts, je fais beaucoup plus d'écarts qu'avant. J'ai mangé McDo ce midi parce que c'était ce qu'il y avait tout près de là où j'étais, donc j'ai mangé McDo. Hier je suis sortie, j'ai vu une amie. Non, avant-hier je suis sortie, j'ai vu une amie, on a été manger en terrasse. Je me suis fait plaisir, la semaine dernière j'ai aussi été en terrasse, c'est la réouverture des terrasses, donc forcément on y va et on se fait plaisir. Je bois des boissons sucrées, enfin, je profite en terrasse, quand je suis au resto et tout ça, je profite à donf et ce sera toujours ça, je vais pas me contraindre à une salade, si j'ai pas envie d'une salade, je profite à fond. Donc je fais beaucoup plus d'écart qu'avant et c'est aussi l'été, le fait qu'on a envie de sortir, le fait qu'on a été confiné, qu'on a envie de profiter aussi, qui joue là-dessus. Et j'essaye de pas trop culpabiliser parce que je me dis que c'est normal et je me dis que j'ai le droit. Et je pense que j'en ai parlé à beaucoup de personnes, tout se joue beaucoup sur le moral et moralement ça n'allait pas du tout moi. Et c'est aussi pour ça que maintenant c'est un peu plus libre pour ce que je fais parce que moralement ça va un peu mieux même si c'est pas toujours ça. Parce que mon poids
c'est toujours un peu une obsession chez moi. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai des downs, où je suis pas bien du tout, en me disant que t'es trop grosse, ça va pas. Et je le pense toujours, et je pense que ça ne changera jamais, malheureusement. Mais c'est vrai que ça joue beaucoup la tête, et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai du mal à maigrir. Après, je pense vraiment aussi... hop, j'ai mal au bras. Je pense aussi vraiment que j'ai pas un corps qui maigrit facilement. Je le vois là. Je le vois dans tous les régimes que j'ai fait avant. Je faisais beaucoup d'efforts, beaucoup de sport et je maigrissais très peu. Je sais que par exemple, j'ai une sœur et par rapport à ma sœur, elle a des os beaucoup plus fins, enfin elle a une carrure beaucoup plus fine que moi. Moi j'ai toujours une carrure assez large, donc je pense que j'ai un corps qui doit maigrir aussi plus difficilement. Je n'abandonne pas, je ne lâche pas et j'espère que ça portera ses fruits un jour ou l'autre. Voilà, vous avez découvert maintenant ce qui s'est passé. Donc je vais revenir un petit peu avant tout ça pour que vous compreniez mieux et je vais vous parler vraiment à cœur ouvert. Et là, c'est vraiment du face cam, je vais me livrer carrément à vous. Jamais, je ne me suis jamais autant livrée à vous. Et je vous avoue que je suis pas super sereine aussi de faire cette vidéo, même si j'ai énormément envie de la faire parce que je sais pas. J'ai l'impression que c'est important pour moi de la faire et je me dis que ça parlera peut-être à certaines personnes. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Pour avoir des retours, pour me dire peut-être que je ne suis pas seule aussi égoïstement. Et pour peut-être aider certaines personnes aussi, parce que j'espère que si moi c'est une mauvaise expérience pour moi, ça pourra en aider certaines autres. Je sais pas, j'essaye de positiver là-dessus. Je vais réexpliquer. Alors, avant même ce rééquilibrage, il faut savoir que avant tout ça, il y a des années, à l'époque de mon lycée, j'avais une morphologie tout à fait normale. Attention, je vais ici parler du terme normal. Et quand je dis normal, c'est la silhouette normale aux yeux de la société. Pour moi, il n'y a pas de normalité. Tous les corps sont beaux, même si je n'aime pas le mien. C'est contradictoire. Mais c'est pas avoir une taille 36 qui est normale ou une taille 38. Une taille 42 c'est tout aussi normal, une taille 44 c'est tout à fait normal. Enfin, il n'y a pas de normalité pour moi, mais je vais tout le temps utiliser le terme normal et voyez bien ça, normal aux yeux de la société. Les standards de la beauté de la société, voilà. Donc, quand j'étais lycéenne, etc., j'avais une taille normale, voire même assez fine, beaucoup plus fine que ce que j'avais au collège. Il faut savoir qu'au collège, je mettais du L, ce qui n'est pas en soi une tare, mais qui est, on va dire, un peu plus gros que ce que la société voit comme le corps idéal. Et je me posais pas de questions là-dessus, mais c'est vrai qu'une fois que je suis arrivée au lycée, je me suis un peu plus amincie, même si je n'étais pas grosse, et encore une fois, ce n'est pas... Je déteste utiliser ce mot, mais je vais l'utiliser pour moi. C'est moi que je juge et c'est personne d'autre. C'est moi que je vais critiquer tout le long, ne le prenez pas pour vous, vraiment, j'espère ne pas faire de mal aux personnes. C'est vraiment un disclaimer, ne le prenez pas pour vous. C'est vraiment moi que je vais critiquer, j'espère que je vais blesser personne, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Donc vraiment, dites-vous bien que je parle pour moi, quand je parle de normalité, je parle au-dessus de la société, mais ce n'est pas du tout la vérité, on va dire. Mais c'est juste pour m'exprimer, il faut bien que je pose des mots. Donc je n'étais pas grosse aux yeux de la société, je mettais un taille 38, ce qui est tout à fait normal, voilà, mais je mettais quand même des hauts en taille L, etc. Et j'étais un peu plus ronde que ce que j'étais au lycée. Au lycée, j'avais vraiment une silhouette fine. La société me voyait fine, bien, normale, et je prêtais pas plus attention que ça à mon corps, en fait. Concrètement, ça m'importait pas plus que ça, c'était bien. J'étais contente de temps en temps de rentrer dans certains vêtements parce que je me suis rendu compte que je rentrais dans du 36 quand j'étais au lycée et je me disais « Ah, c'est bien, j'ai maigri, je ne fais plus du 38, je fais du 36 ». Parce que mine de rien, on est toujours content quand on maigrit, c'est la société qui nous apprend ça. Malheureusement, c'est comme ça, c'est inclus, on pense tous comme ça. Enfin, la plupart, qu'on le veuille ou non. Et j'étais quand même contente de rentrer dans du 36, mais ça me... Enfin, j'étais pas plus heureuse que ça. J'y pensais pas à mon poids et c'était mieux comme ça. Mais je n'y pensais pas. Franchement, je m'en foutais. Mais ça faisait quand même plaisir de rentrer dans une jupe taille 36, voilà. Mais j'allais pas le crier sur tous les toits et j'y prêtais pas plus attention. Je prêtais pas attention à ma nourriture. Je ne faisais pas de sport parce qu'il faut savoir que je n'ai jamais fait de sport de ma vie parce que je ne suis pas du tout sportive et que je déteste ça. Je le dis d'ailleurs dans la partie vlog. Et ça a toujours été le cas et c'est toujours le cas. Et ça allait, franchement, j'étais mince. Alors désolée, ça a dû changer un petit peu l'angle parce que j'ai eu un petit souci caméra, mais bref. Donc ce que je disais, c'est que je faisais
je mangeais normalement, je mangeais pas du fast-food tous les jours, mais je faisais pas attention à ce que je mangeais, quoi. J'étais pas du tout au régime, je mangeais pas spécialement plein de légumes, je mangeais quand même beaucoup de pâtes, etc. Enfin, une lycéenne, une ado qui aime de la nourriture d'ado. Et voilà, je faisais un 38 et pas mal de 36. Et j'entrais dans pas mal de 36, donc 36, 38, donc j'étais vraiment bien. Et je m'en préoccupais pas, je me préoccupais juste de ma vie d'adolescente, de mes amis, de mes cours, de mes amours, et puis c'était tout, voilà. Et c'était bien comme ça. Et j'ai fini le lycée, et à partir de là, ça a commencé à changer. L'élément déclencheur qui a fait que j'ai commencé à devenir obsessionnelle sur mon poids remonte à il y a 8 ans maintenant, donc j'avais 20 ans à l'époque. J'avais fini le lycée, j'étais à la fac, et ça a commencé par un élément que je me souvenais plus, mais je m'en suis rappelé en regardant la vidéo que je vous ai mise d'un petit, où j'étais en vacances dans le sud, je mettais pas mal de maillots crop top, etc., où on voyait mon ventre, et je m'en foutais. Ce que je n'avais pas capté, c'est que j'avais grossi. Voilà. J'avais commencé à grossir à partir de la terminale, je pense. C'était pas énorme, hein, vraiment, mais j'avais pris au fur et à mesure et j'étais un peu plus ronde, même si je n'étais pas ronde. Voilà, il y a 8 ans, cet été, il y a 8 ans. Mais moi, je ne faisais pas gaffe. La preuve, je portais mes petits crop tops, j'étais très fière de montrer mon petit bidou, et puis j'étais contente comme ça, et je me trouvais bien, et il n'y avait toujours pas cette question de me dire est-ce que je suis grosse ou pas. Je ne me posais pas la question, je portais juste ce que je voulais et ce que je trouvais beau, et puis c'était tout. Sauf que cet été-là, il y a quelqu'un de ma famille qui m'a fait une remarque, sans vouloir être méchant, sans vouloir me blesser ou quoi que ce soit, mais qui est resté dans ma tête et qui a été le premier élément déclencheur. Cette personne m'a dit que j'avais pris un peu. C'était pas pour me dire « Oh, t'es grosse et tout, nanana, faut que tu maigrisses », mais cette personne avait juste trouvé que j'avais pris un peu et elle me l'a dit. Bon, sachez maintenant que c'est quelque chose qu'il faut éviter de me dire, parce que ça me fait mal et après ça me reste là. Mais du coup, avec cette remarque, j'ai commencé à faire attention à mon corps et à me dire « Ah tiens, cette personne qui compte pour moi m'a dit que j'ai pris un peu, donc ça veut dire que j'ai grossi. » Et là, je me suis regardée, je me suis dit « Mais c'est vrai, t'as grossi !» Et effectivement, j'avais grossi, mais ce n'était pas dramatique. Je donnerais peut-être tout pour retrouver cette apparence-là, je ne sais pas. Je vais vous mettre des photos de toute façon pour que vous voyez un peu mon évolution. Là, vous avez la photo à ce moment, pendant ces vacances-là, il y a 8 ans, où on m'a dit que j'avais pris un peu. Voilà. Donc j'ai réalisé que j'avais pris un peu de poids. Donc ça a commencé à me trotter dans la tête, je commençais à me dire effectivement, c'est peut-être pas terrible, je me trouvais moins jolie, je me disais bah non, parce qu'avant ça, je m'aimais bien en fait, quand je rentrais dans du 36 et tout, c'était la période où j'étais le mieux physiquement, où certes je m'en rendais pas compte, mais je me trouvais jolie quand même, j'étais contente de me maquiller, de mettre de jolis habits, etc. Et là j'ai commencé à me dire bah c'est pas beau, t'as grossi, c'est pas beau. Donc j'ai commencé à mal le vivre et à y penser, ce auquel je ne pensais pas avant. Je ne disais rien à personne, mais j'y pensais et je me regardais et voilà, j'ai commencé déjà à me dire peut-être les crop tops, il faut peut-être éviter. Donc ça a commencé à me trotter dans la tête, après ça j'ai repris les cours, je pense que j'y pensais, mais pas tous les jours, et puis voilà, limite je l'avais presque oublié, même si... Je sais bien qu'au fond de moi, je ne l'avais pas oublié, que je ne suis pas du genre à oublier ce genre de choses. Et en décembre de cette même année, donc toujours il y a 8 ans, j'étais à Disney, je vais très souvent à Disney, et je sais qu'un autre membre de ma famille, il me semble, là je ne me rappelle plus, c'était il y a 8 ans, hein, et je n'ai pas noté bien entendu, mais un autre membre de ma famille parler de je ne sais quoi, je crois, et du poids, pas du tout de moi, mais de certaines personnes, ou je ne sais pas quoi, ou peut-être cette personne avait grossi, je n'en sais rien, et elle en avait parlé. Et j'avais été prendre ma douche après, et avant d'aller prendre ma douche, je m'étais regardée dans le miroir, et j'avais regardé mon ventre, et c'est là que j'ai fait une fixette sur mon ventre, et c'est là que tout a commencé. Je me suis dit, mais t'as un ventre rond, on dirait que tu es enceinte, vraiment autocritique énorme, très difficile, et c'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible. T'as grossi énormément, t'es grosse, à nouveau je le dis, c'est moi qui me critique moi-même, c'est ma vision sans doute biaisée de moi-même parce que je pense que mon corps était bien
pour la société dans tous les cas, et que c'était juste moi qui avais vu ces kilos en plus et qui n'aimais pas ça, je vais m'auto-critiquer, mais aimez-vous comme vous êtes tous fantastiques, et franchement ne le prenez pas mal. Je vous dis juste mon expérience et comment je l'ai vécu. Et donc je me suis dit clairement, t'es grosse, c'est quoi ce ventre, c'est horrible, je déteste. Et là, la fixation a commencé à cette période-là. Et après ça, je me suis dit, il est temps que tu maigrisses, c'est plus possible. Et ça ne s'est jamais arrêté. Cette fixation a commencé il y a 8 ans et elle est toujours là. Et ça fait mal de se dire qu'elle est toujours là. Voilà. Donc après ça, ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 an, j'en parle dans la vidéo, dans le petit, j'ai fait un régime drastique qu'il ne faut pas faire et que je ne conseille à personne. C'était un régime que je faisais moi-même. J'avais téléchargé une application où je comptais toutes les calories de ce que je mangeais, du petit déjeuner au soir, tout était compté. Sauf que je comptais mal et je comptais trop peu de calories par jour parce que je voulais maigrir. Mais le corps a besoin d'apports tous les jours et je ne donnais pas assez d'apports à mon corps parce que je voulais maigrir, parce que j'étais une ado encore, enfin une jeune adulte, 20 ans, t'es une jeune adulte, mais t'es encore un petit peu jeune, et je voulais absolument maigrir, donc je me restreignais, je faisais le minimum de calories, mais je le vivais mal, parce que ce n'est pas bien de faire ça. Ne faites pas ça, si vous êtes jeune, ou si vous êtes un peu plus vieille, ne faites pas ça, vous êtes un peu plus vieux, hein, ça peut toucher les hommes bien entendu, ne faites pas ça, c'est vraiment la pire erreur que j'ai fait, et ça a dû sans doute tout foirer. Ne faites pas ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un régime drastique pendant 1 an, j'en ai beaucoup souffert, j'étais pas heureuse, parce que ce que je n'ai pas raconté aussi, c'est qu'avant j'aimais manger, mais sans plus. Et à partir de la terminale du lycée, du moment où je suis rentrée à la fac, je me suis découvert une passion pour la nourriture que j'ai toujours à l'heure actuelle. Manger est l'une de mes plus grandes passions. J'aime beaucoup dire que je suis taureau et que du coup j'adore manger. Ça va bien avec mon signe astrologique, mais c'est une vérité. J'adore manger. Si vous voulez me rendre heureuse, invitez-moi au resto ou juste à un McDo et je suis heureuse. Parce que oui, ce que j'aime manger, c'est forcément le gras, que ce soit salé ou sucré. Forcément, sinon c'est pas drôle. Et j'ai commencé à développer une passion pour la nourriture, donc ça me frustrait énormément de me restreindre. Je me pesais, mais j'ai un rapport avec la balance qui est immonde. Je redoutais, j'aurais presque envie de pleurer quand je montais dessus. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Et j'ai souffert pendant 1 an. Je ne suis pas du tout sportive, je l'ai dit, j'ai toujours détesté le sport. Je n'ai jamais fait de sport, je n'ai jamais eu d'activité physique à part le sport qu'on faisait à l'école, parce que je déteste ça. Je déteste ça. Je déteste tous les sports. Le seul sport que j'ai fait, c'est de l'équitation. C'est parce qu'il y avait de plus physique et j'ai fait ça quand j'étais en primaire et au début de collège. Donc c'est pour vous dire, et je déteste le sport. Mais je me suis forcée à faire du sport parce que je sais qu'il faut une activité physique pour maigrir. Donc je faisais du sport à la maison parce que j'étais pas très à l'aise, je faisais des cours de Zumba en ligne, je suais beaucoup, je n'aimais pas mais je le faisais, je m'y tenais pour le coup, je faisais au moins 3 séances par semaine. En plus de ça, j'allais courir 30 minutes dehors, je faisais des petites foulées parce que je suis pas sportive donc je déteste courir, mais je faisais quand même mes 30 minutes de sport plus la Zumba. Donc franchement, je faisais une activité physique et je me restreignais énormément et j'avais très peu de calories et je mangeais des trucs fades, sans goût, très peu caloriques que je détestais et je souffrais énormément. 1 an après tout ça, je me suis rendu compte que je ne perdais quasi aucun kilo. En 1 an de régime hyper strict, j'ai dû perdre 2 kilos. Et je me suis dit, ça va pas, je souffre, je me restreins à mort, je fais tous des trucs que je déteste et je les fais à fond et je ne maigris pas. J'en ai eu marre, j'étais au bout parce que forcément quand on se prive pendant trop longtemps, il y a un moment où on peut plus. Et puis je voyais pas les résultats donc forcément on n'est pas motivé et j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. J'ai remangé normalement. J'étais à une période où j'adorais les cupcakes. J'ai remangé des cupcakes. J'ai mangé plus parce que quand on se frustre, et ben derrière on remange encore plus parce que on retrouve la liberté de manger. Donc on y va à fond et on ne pense même plus aux calories. Là franchement le poids, je me disais oh j'ai fait beaucoup de sport et tout, j'ai fait ci, j'ai fait ça, le poids, j'étais tellement au bout de ma vie que le poids là pour le coup j'y pensais plus trop. Je me disais, de toute façon, t'as maigri un peu, ça va aller. Et c'est là aussi, je me disais, t'es pas si grosse, ça va aller, t'inquiète pas, tu feras quand même un peu attention, même si je faisais pas trop attention, parce que je vous dis, j'étais tellement frustrée qu'on fait plus attention. Et c'est ça aussi l'erreur de faire ces régimes de merde comme j'ai fait, parce que c'est vraiment des régimes de merde, ne faites vraiment pas ça, je le redis. Et voilà, ça s'est passé comme ça.
Ce qui s'est passé ensuite, c'est que de temps en temps, je reprenais des espèces de petits régimes où je refaisais attention, ça durait jamais très longtemps, et puis je remangeais normalement. Mais comme je vous ai dit, ma passion pour la bouffe s'est développée de plus en plus, j'avais toujours en plus envie de manger, toujours plus de gras, toujours plus de sucre, j'étais à fond dans la pâtisserie, c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé ma chaîne YouTube et où je faisais des recettes de pâtisserie, parce que j'étais en plein dedans, parce que c'est ce que j'adorais manger, donc je pâtissais, je mangeais, j'allais au resto, je mangeais, je ne faisais pas de sport parce que je déteste ça, vous avez compris le truc. Et j'ai oublié pendant un petit temps cette histoire de poids. Mais elle est vite revenue au galop, parce que c'est une obsession chez moi. Et du coup, c'est revenu. Par période, comme je vous ai dit, où je faisais des espèces de petits régimes de temps en temps, mais ça durait pas trop longtemps. Et après, je pense que j'avais énormément à faire. J'ai eu mes études, mon master m'a pris énormément de temps, m'a pris beaucoup de santé mentale, parce que c'était très dur moralement, c'était beaucoup de travail, et c'était dur moralement parce que les personnes qui étaient dans mon master, je vais le dire ici, n'étaient pas de gentilles personnes. Il faut savoir que dans certains milieux, on a de véritables requins qui sont prêts à vous écraser et je ne suis pas ce genre de personnalité. Donc, ça n'allait pas trop moralement, forcément. J'étais un peu dégoûtée de ces études au final parce que c'était beaucoup de travail. J'étais crevée à force de travailler et que j'étais entourée de requins, de personnes horribles que je ne voudrais jamais revoir aujourd'hui. Et du coup, c'est dur de maintenir le cap et d'être bien à flot. Donc concrètement, j'avais pas du tout le temps pour un régime ou quoi que ce soit, donc je n'y pensais pas. Et de toute façon, pendant mon master, j'étais plutôt bien physiquement, je faisais mon 38 et c'était très bien. Franchement, je pense que pendant mon master, j'avais quand même un bon poids. Peut-être parce que j'étais tellement stressée que je mangeais moins et que finalement, j'ai maigri. Je n'en sais rien, mais je n'y pensais pas trop. Donc de toute façon, voilà. J'ai toujours eu, après ce passage à 8 ans, ce rapport dégueulasse avec moi-même où je ne pouvais pas trouver mon corps bien, beau, je me trouvais toujours trop grosse, et même si je faisais plus de régime, dès que je voyais mon ventre dans une glace ou quoi, j'étais en mode « Ah, t'es trop moche, t'es trop grosse, t'es trop moche !» Et c'était vraiment un rapport dégueulasse, ça n'a pas changé, je vous rassure pas. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est... je passe beaucoup de détails, voilà. J'ai fait mon master, à la fin de mon master, je n'ai pas trouvé de travail tout de suite. Mais j'avais beaucoup de choses à financer, comme l'endroit où j'allais vivre, etc. Donc j'ai pris un travail qui devait être un travail que je prenais en attendant pour payer plusieurs trucs et ensuite je repartais dans ma voie. J'en parle un petit peu dans mon vlog, mais je suis restée finalement 2 ans dans ce travail. La deuxième année où j'ai été là-bas, c'était l'année du Covid et donc, vous savez, on était coincés chez nous. On va parler, quand je suis arrivée dans ce travail, il faut savoir que ce travail, c'était un salon de thé. J'ai toujours été très salon de thé, de toute façon, j'adorais le sucré, les gâteaux, les cupcakes, etc. Et je faisais tous les salons de thé de ma ville. C'était un salon de thé que j'aimais énormément et donc j'ai postulé là-bas, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Je pensais y rester grosso modo 1 an, finalement je suis restée 2 ans, parce que quand on a des trucs à payer, et ben quand on a un salaire qui rentre, et ben on n'a pas envie de lâcher ce boulot. Sauf que c'était un salon de thé. Donc il y avait des gâteaux à profusion. Qui dit gâteau à profusion, dit forcément grignotage. Quand on travaille dans un salon de thé, on revient souvent avec des restes, etc., etc. Donc on mange pas mal. On mange entre les coups de feu, etc., etc. Et c'est des gâteaux, c'est du gras, c'est du sucre, ça fait grossir. Et sauf que voilà, on est là, on papote, tout le monde mange, tout le monde grignote, et puis ben on grossit sans s'en rendre compte. Donc là, j'ai commencé à grossir. Mais franchement, je me rendais pas trop compte. Je me suis juste rendu compte au bout d'un moment qu'il fallait que j'achète des maillots un petit peu plus grands, mais c'était vraiment rien, je faisais toujours la même taille, mais de temps en temps, je devais prendre une taille au-dessus, mais juste de temps en temps. Donc je faisais toujours la même taille. Je rentrais toujours dans mes vêtements, mais ça me serrait juste un peu plus. Ça m'inquiétait pas trop parce que, à nouveau, j'avais d'autres choses à penser et j'essayais de bien m'intégrer dans mon équipe de travail, etc. Donc je ne pensais pas à ce poids, sauf quand je me voyais dans la glace, vous avez compris, et que à ce moment-là, je me détestais, nanana, et hop, je remangeais quelques légumes verts. Mais après, j'avais plus le temps, donc je revenais à quelque chose de plus classique. Pendant la deuxième année de ce travail, où je grignotais toutes les semaines, le virus est arrivé, on a été resté coincé chez nous, etc., etc. Comme
comme beaucoup de personnes, j'ai grossi pendant cette période où on était chez nous, où on ne pouvait plus sortir, où on s'est mis à découvrir notre cuisine et à faire des recettes de tout genre, toujours plus bonnes, mais toujours plus grasses, où on cuisinait avec Cyril Lignac et c'était super, j'ai regardé Cyril Lignac, j'ai adoré, mais forcément, on grossissait. Et j'ai grossi comme beaucoup de personnes. Sauf que j'avais déjà grossi dans mon travail. Je grossissais maintenant dans cette période, ce qui faisait rajouter du poids sur du poids. Pendant la période même, je ne me préoccupais pas du poids. Je vivais cette période off, où finalement, j'ai trouvé cette période assez sympathique, parce que j'étais coincée avec les personnes que j'aimais, et je pouvais passer du temps avec eux. Il y avait des aspects négatifs forcément, mais je suis très casanière, j'aime bien être chez moi, et j'étais contente de profiter des personnes que j'aimais, qui étaient enfermées avec moi. Tout simplement. Donc j'y ai vu du positif. Donc on a mangé ensemble, donc on s'est tous fait plaisir, et donc j'ai grossi. Jusque-là, je n'y prêtais pas attention, vous avez compris. Sauf qu'au bout d'un moment, après cette période, mais toujours la même année, donc 2020, été 2020 même, je dirais, j'ai commencé à plus trop rentrer dans mes vêtements. Donc là, je me suis dit, tiens donc, tu n'aurais pas grossi. Effectivement, j'avais grossi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté des vêtements. Forcément, il me fallait des vêtements de ma taille, et je ne rentrais plus. Cette fois, ça n'était plus serré, je ne rentrais plus. Est-ce que ça me contrariait? Évidemment que ça me contrariait. Mais j'essayais de relativiser, je sais pas, j'essayais de ne pas avoir le problème en face, en fait. Et j'essayais, je pense, de ne pas retomber dans mes travers d'obsession. Donc, je rachetais mes vêtements, voilà, ça m'embêtait de jeter mes vêtements, et j'étais quand même au fond de moi en mode « T'as pris une taille, en fait. Là, t'as vraiment grossi. » De temps en temps, enfin, les autres fois, tu grossissais, mais tu prenais pas forcément de taille. Là, si tu dois changer tes vêtements, c'est que tu prends une taille. Et là, c'est grave. Donc, ça a commencé à vraiment tourner là-dedans et vraiment à y penser beaucoup, voire tous les jours. Plusieurs fois par jour. Donc, ça me contrariait. On arrive février, début 2021. Et là, je me dis stop. Il est temps de repartir sur un régime. Tu ne peux plus rester comme ça. Et c'est grave en plus. Donc, je fais les vlogs que vous avez vus. Je me dis, plus de régime pour toi. Tu as très mal vécu tes régimes. On va essayer la méthode rééquilibrage, qui est un peu plus facile, qui te permet peut-être de continuer à manger un peu tes aliments gras que tu aimes tant et dont tu ne peux pas te priver. Et peut-être que ça t'aidera à tenir le coup, parce que si tu ne te prives pas totalement des éléments que tu aimes, tu tiendras le coup, parce que c'est aussi la privation qui fait qu'on ne tient pas le coup sur les régimes, etc. Donc j'essaye ça, j'achète des livres, je mets en place des programmes sportifs, je suis CCMUA, je rééquilibre, je fais tout ça très sérieusement. Et j'y crois à donf. Je me dis cette fois c'est la bonne. Je me lance dans les vlogs parce que je voulais partager ça avec vous, je voulais montrer que j'avais réussi, sinon je n'aurais jamais fait les vlogs. J'allais pas montrer ma déception, le fait que j'ai raté, même si là je vous le montre parce que je trouve que c'est important, mais j'y crois à fond, je suis motivée, j'y vais. Vous le voyez, il y a des moments où ça va, je suis contente, j'ai perdu 1 kilo. Et il y a des moments où ça va pas, parce que je me rends compte que je reprends des grammes, alors que je continue à faire attention, que ça commence à faire long, etc., etc. Je mets ça en place de février à juin. En juin, je l'explique dans les vlogs, c'est l'été, on fait moins attention. En plus, là, on pouvait ressortir, revoir ses proches, etc. Donc forcément, ça allait faire plus d'écart même que les autres étés, parce que les autres étés, on n'était pas privés, donc on pouvait déjà faire ces écarts avant. Là, on était privés, et d'un coup, on vous dit, allez, sortez. Alors là, c'est parti, c'est la folie, tout le monde fait des écarts, et ça se comprend. Et j'essayais de relativiser sur ça. Si vous voyez le dernier extrait du vlog, je dis, c'est pas grave, c'est l'été, nanana. Et c'est vrai, j'essaye de relativiser parce que je sais que le mental joue beaucoup dans le poids et je me suis toujours dit que visiblement je maigrissais pas, donc ça devait être mon mental qui pêchait parce que je suis quelqu'un d'extrêmement stressé pour tout. J'ai déjà des problèmes de pelade dans les cheveux parce que je suis stressée, j'ai du psoriasis, donc des problèmes de peau, qui est aussi le stress. J'ai énormément de problèmes avec le stress, je suis quelqu'un de très stressé et je n'arrive pas à gérer mon stress encore actuel. Encore actuellement, j'ai énormément de stress tous les jours, voilà, ça peut me créer des insomnies, etc. Donc je me suis toujours dit que le mental devait être le plus gros problème que j'avais pour mon poids parce que je faisais tout bien. Donc pourquoi je ne maigrissais pas? Vous voyez? Même si le régime en soi n'était pas bien,
Je me disais qu'en mangeant si peu et en faisant du sport, bah, c'était quasi impossible de ne pas maigrir, même si c'était la mauvaise option. J'aurais dû maigrir, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'essayais de relativiser beaucoup pour justement me dire si c'est le stress qui t'empêche de maigrir, au moins tu pourras maigrir. Tout le mois de juin, j'ai fait quelques écarts, mais je suivais mon rééquilibrage. Sauf que je me pesais. Et je me rendais compte que je reprenais à vue d'œil. Et que donc pendant ces 5 mois où je suivais vraiment mon rééquilibrage, où j'avais commencé du sport, même si comme je vous l'ai dit, j'ai commencé tard, mais les séances de CCMUA sont vraiment intenses, je peux vous le dire, je n'avais rien perdu. Parce que je l'ai repris, ce kilo que j'avais perdu. Et là, je me suis dit, mais à quoi bon en fait? Parce qu'à nouveau, même si c'était plus souple que le régime strict que j'avais fait avant, on va pas se mentir. Je détestais être en rééquilibrage alimentaire. Je détestais faire le sport, je déteste toujours autant et c'était tellement intense. Je l'insultais à la télé tellement que je la détestais de me faire souffrir autant. Mais je le faisais quand même. Je détestais manger mes plats plus light même s'ils avaient quand même un peu de goût parce qu'avec le rééquilibrage, t'arrives à avoir un peu de goût. Moi, je voulais des burgers, je voulais des pizzas, je voulais des frites, je voulais du chocolat. Je voulais pas ça. Mais je le faisais parce que je me donnais à fond, je voulais absolument maigrir. Je me disais, cette fois, c'est la bonne, tu peux plus rester comme ça. T'as pris une taille de plus. Mais j'ai vu que j'avais repris, et j'avais limite repris en juin 2 kilos. Alors que j'avais perdu 1 kilo. Donc j'avais même repris 1 kilo de plus. Et là, je me suis dit, non, stop. Et début août, j'ai arrêté. Je me suis dit, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu reprends tout, alors que tu fais attention, encore une fois, pourquoi te priver, pourquoi te faire du mal, alors que tu reprends tout. Autant manger normalement, en fait, tu prendras tout autant. Donc, j'ai passé mon mois d'août, en plus c'était les vacances, c'était le mois de mes vacances, donc aussi ça m'arrangeait aussi de pouvoir remanger normalement et de ne pas devoir faire attention à ce que je mangeais, voilà. Ensuite, voilà, je faisais plus attention à mon poids, j'essayais de plus y penser. De toute façon, j'avais pris ma taille de plus, mais maintenant j'avais mes fringues à ma taille de plus, donc j'aurais envie de dire, bah autant les mettre. Donc voilà, je passe ma vie, etc. Je fais Noël, etc. Je me rends compte en octobre que je trouve que mon visage est un peu plus gonflé, que je suis peut-être un peu plus serrée de temps en temps, mais je me rends pas plus compte que ça. Et j'essaye de vite l'ignorer. Je fais un peu l'autruche, je mets la tête dans le trou et j'essaie de pas y penser parce que j'aime beaucoup faire la technique de l'autruche et de ne pas voir les problèmes en face. Je passe le mois de décembre. On arrive vers janvier-février 2022 et je me rends compte que je suis très serrée dans mes jeans que j'avais achetés auparavant. Je me dis, tiens, t'as encore grossi. Super. Bon, voilà, 2 semaines passent. 2 semaines après, je remets ce jean et je ne peux pas le fermer. Et quand je dis que je ne peux pas le fermer, c'est je ne peux pas le fermer, mais pas du tout. C'est pas le tu peux le fermer, mais en rentrant bien le ventre, et puis si tu laisses ton ventre aller, ça peut faire éclater le bouton. C'est pas ça. Je ne pouvais pas le fermer du tout. Que je rentre mon ventre ou pas, je ne pouvais pas le fermer. Il y avait une énorme différence avec les 2 semaines d'avant où je le fermais un peu serré, mais où je le fermais sans problème quand même, et où là, je ne pouvais pas le fermer. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, ça fait 2 semaines. T'avais déjà grossi là cette fin d'année, mais là, ça fait 2 semaines. Et visiblement, t'as pris énormément en fait. Je me suis rendu compte que je ne rentrais plus dans la plupart de mes vêtements, les nouveaux vêtements que j'avais achetés avec la taille neuve. Et je me suis rendu compte que j'avais du coup repris une taille de plus. Si ce n'est plus, puisque quand je rachète cette 2e taille, il y a des fois où je dois renvoyer parce que ça ne me va pas et que je dois reprendre une taille de plus. Donc 2 tailles, voire 3 tailles en plus, depuis 2020. En ayant essayé un rééquilibrage de 5 mois entre deux. Ouais. Donc là, c'est la douche froide, énormément. Il faut savoir que depuis mon rééquilibrage et tout ça, je ne me regarde plus dans la glace parce que mon corps est dégueulasse. Il me dégoûte au plus haut point. Je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais plus. Je ne rentre plus dans rien. Je déteste sortir parce que j'ai pas envie que les gens voient que j'ai grossi.
Mais je le vois sur mon visage, je le vois sur certaines vidéos. La vidéo sur la collection Bridgerton X Pat McGrath qui est dans le petit. J'ai failli pleurer dans cette vidéo parce que j'ai le visage tellement énorme. Je me dégoûte, je ne sais plus me voir. Il faut savoir que je me trouve très très moche démaquillée, mais qu'une fois que je suis maquillée, je trouve pas que je suis la plus belle du monde, mais je me dis ça va. Voilà, tu passes. Depuis que j'ai grossi là, je me trouve même dégueulasse maquillée. Même le maquillage n'arrive pas à sauver l'image que j'ai de moi en fait. Je me déteste. Je le dis en souriant, mais je me déteste. C'est un véritable mal-être. Et il faut savoir que tout le temps où j'avais grossi, j'avais certes grossi, je le voyais, j'ai du bide, j'ai des bourrelets dans le dos, ce que je n'avais pas il y a 2 ans, hein, etc. C'est fini les dos nus pour moi, hein, je vais pas vous mentir. De toute façon, beaucoup de choses sont finies parce que je m'habille la plupart du temps avec des gros maillots larges pour ne pas qu'on voit. Alors qu'avant, je mettais du moulant quand j'étais plus jeune et tout. Mais là, c'est fini, il est hors de question que je montre ma graisse, il est hors de question. Je suis répugnante, répugnante. Donc, autant vous dire que je reste énormément chez moi, que je fais tourner les 3-4 maillots que j'ai très larges qui me restent et qui me vont encore, et larges pour pas qu'on voit, parce qu'il est hors de question que ça moule mon corps dégueulasse, qu'il y a des tas de tenues que j'aime que je ne peux pas remettre et que je ne sais pas si j'arriverai à remettre un jour, que je me dégoûte au plus haut point, que je ne sais pas me regarder, que ce soit... Ne parlons même pas de maillot de bain, c'est fini, je n'irai plus jamais à la plage, là comme je suis. Et comme je le disais, il faut savoir que quand j'avais regrossi, là, que j'avais pris ma taille supplémentaire en 2021, début 2021, là, que j'ai pris pendant l'année 2020, j'avais quand même calculé mon IMC. Et j'étais toujours dans le bon IMC. Mais à la limite du surpoids. Et bien entendu, là, je suis évidemment dans le surpoids. Donc je peux officiellement dire je suis grosse puisque je suis dans le surpoids sur l'IMC, sur la courbe. Et c'est pas une fierté du tout, c'est une grosse honte. Et pour quelqu'un qui est autant obsédé par le poids que moi, autant vous dire que ça me tue. Ça me tue. C'est vraiment une des pires choses qu'on peut me faire que me mettre ces gros kilos dégueulasses que j'ai sur moi. Parce que comme vous pouvez le voir, même s'il y a des périodes où je faisais pas attention parce que je rangeais ça de côté, j'essayais de ne pas le voir et de profiter de la vie, de profiter des choses positives et pas de ça qui me rongeait, c'est toujours resté en sommeil et ça ressortait par période, dès que je me voyais dans une glace, etc. Mais autant vous dire que tous ces corps que j'ai critiqués que j'avais, hein, mes corps de quand j'étais plus jeune ou par exemple peut-être 5 ans, mon corps d'il y a 5 ans, mais je donnerais tout pour l'avoir à l'heure actuelle. Moi qui le critiquais il y a 5 ans, mais là je me dirais mais c'est le plus beau corps du monde vu mon corps dégueulasse. Sauf que là je suis arrivée à un point où je ne sais plus quoi faire pour me débarrasser de ces kilos. Le régime je n'y arriverai pas, le rééquilibrage je n'ai pas tenu non plus. Et j'en viens à me dire, est-ce que je suis capable de maigrir en fait ? Parce que les 1 an de régime strict avec du sport, mais vraiment à donf, c'était au moins 5 fois par semaine le sport. Et je mangeais rien. Et j'ai perdu 2 kilos en 1 an. Et pour moi, là, j'arrive à une conclusion que mon corps n'est pas capable de maigrir. Qu'est-ce qui cloche chez moi ? J'en viens à me dire, est-ce que j'ai des problèmes hormonaux ou je ne sais pas quoi qui font que je maigris ? Mais mon médecin n'a jamais rien vu, j'ai jamais rien vu chez moi, j'ai pas des sautes d'humeur, j'ai pas des trucs un peu chelous, donc je vois pas, je pense pas que c'est la thyroïde non plus. Mais pourquoi je ne maigris pas ? Est-ce que je suis capable de maigrir ? Je suis capable de grossir, alors ça, en 2 semaines, je prends, hop, une taille de plus. Donc ça, je suis capable de grossir. Et vraiment, je mange un truc, ça y est, j'ai pris 1 kilo. Ça, je grossis, mais je grossis, ah, quel changé. Mais maigrir, c'est pas possible. Si quelqu'un qui est comme moi, n'hésitez pas à me le dire, je me sentirais moins seule. Et j'en souffre beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Après, il faut savoir que, par exemple, j'ai pas la carrure la plus fine. Je sais que dans ma famille, il y a des gens qui, font à peu près ma taille, mais ils ont toujours été plus fins que moi. Moi, on m'a toujours dit, t'as des gros os, t'as une carrure un peu plus grosse. C'est pas pour autant que t'es grosse, parce que, voilà, je vous dis, jusqu'à ma terminale, j'avais vraiment un très bon corps. Mais j'ai des plus gros os que d'autres personnes qui peuvent être très fines, d'office, d'avoir des pieds très fins, des petits pieds, tout ça. Moi, on m'a toujours dit, t'as des gros os. Je sais pas si c'est vrai, mais on me l'a toujours dit.
Voilà. Donc je me dis, est-ce que c'est ma carrure, est-ce que c'est ma morphologie qui fait que je suis incapable de maigrir, mais de grossir, ça, il n'y a pas de souci. Mais je suis arrivée à un stade où je ne sais plus quoi faire et où je ne me supporte plus du tout. Je ne me supporte plus du tout. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre, je ne sais pas comment... Je ne peux plus rester comme ça, mais je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus, je suis juste en souffrance et je ne sais plus quoi faire. Donc ce que j'ai fait là, et j'espère vous donner des suites positives à ça, c'est que j'ai pris rendez-vous chez une diététicienne nutritionniste qui est aussi spécialisée dans le psycho, je sais pas quoi, mais qui prend du coup en compte le stress, etc., la gestion du stress. Comme je vous dis, je suis très stressée. Donc dès que j'ai vu ça, j'ai dit, je pense que c'est important, parce que je ne sais toujours pas si finalement c'est le stress, si c'est le moral qui fait que je ne m'écris pas. Mais il y a visiblement quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que je fais mal? C'est ça en fait. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas aussi. Hein. J'essaierai. De toute façon, je suis au bout de ma vie. Donc j'ai pris rendez-vous chez cette diététicienne. Là, au moment où je vous filme cette vidéo, c'est après-demain. Je suis stressée. Je vais lui raconter toute mon histoire comme là je vous l'ai fait, mais en plus résumé, parce que je parle, mais... La pauvre, elle n'aura peut-être pas le temps, mais c'est une séance d'1h30, donc je pourrais quand même bien parler. Et je veux qu'elle comprenne l'ensemble du problème, qu'elle puisse vraiment m'aider en sachant vraiment, en toute connaissance de cause, là où elle s'embarque. Et j'espère qu'elle pourra me dire ce qui cloche et que enfin ça va débloquer quelque chose. Vous voyez, avant, je vous aurais dit, non, je veux absolument retrouver ma taille d'avant. Ma taille avant que je commence à travailler en salon de thé. Maintenant, je veux juste retrouver ma taille de 2020. Au moins ça. Si je peux avoir plus, je le prends. Mais si je peux au moins rentrer dans les habits que j'avais dû racheter, ça me suffirait déjà amplement parce que là, je peux juste plus. Après, est-ce que ça me suffira sur le long terme? J'en sais rien parce que... je supportais déjà très mal quand j'ai grossi là pendant la période du Covid, mais là je suis arrivée à un stade où je peux plus me voir. Je peux plus et je peux pas vivre comme ça. C'est horrible de pas pouvoir se voir. Ne pas vouloir sortir pour pas qu'on voit à quoi vous ressemblez. Se cacher sous des maillots qui font 3 fois ta taille pour pas qu'on voit ton ventre ou qu'on voit ton bourrelet. Je me dégoûte. Je veux pas que ma famille me juge. Parce que je sais que quand ils me regardent, ils doivent se dire « Ah, elle a le visage beaucoup plus rond, elle a dû grossir. » Même s'ils le disent pas et c'est gentil. Mais je le sais. J'ai extrêmement peur là du regard des gens. Je veux plus sortir. Là, je veux plus me voir, je veux plus sortir et je veux plus vivre comme ça. Je suis pas très vieille, j'ai encore plein d'années à vivre et je veux pas être dans la souffrance comme ça par rapport à mon poids sur ces années-là qui sont censées être des belles années. Je me lance dans des projets et tout et je veux me sentir bien dans mon corps aussi, je veux pas me dégoûter dès que je me vois. Je vois cette diététicienne comme une sauveuse et j'espère sincèrement que je pourrais vous donner un retour positif avec des conseils peut-être qu'elle m'a donné ou au moins vous dire écoutez j'ai perdu 10 kilos. Je serais tellement heureuse de vous dire que j'ai perdu 10 kilos. Mais ça me bouffe littéralement. Voilà. On va pas essayer d'être trop dans l'émotion donc je pense que je vais couper là déjà que c'est très long. Merci de m'avoir écouté, si vous m'écoutez jusque-là, ou si vous avez au moins regardé une partie de la vidéo, bravo, vous êtes des warriors. Si vous avez des conseils santé, n'hésitez pas. Essayez de pas trop m'accabler par contre, s'il vous plaît, parce que je pense que je supprimerai, je m'accable déjà beaucoup. Donc j'ai pas besoin qu'on m'accable encore plus. Si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas non plus, on pourra soutenir et... Je sais pas ce que je pourrais vous apporter, mais peut-être les tips de la diététicienne. Je compte sur elle pour qu'elle arrive à voir s'il y a des choses qui clochent chez moi et qu'on pourrait équilibrer ça. Je sais qu'elle va me dire de devoir rééquilibrer mon alimentation, hein, forcément. Même si je mange pas fast-food tous les jours, franchement, j'adore les frites, j'adore tout ça, donc j'en mange forcément, au moins une fois par semaine. J'espère qu'elle va réussir à trouver le moyen de faire en sorte que je puisse toujours manger ça tout en maigrissant.
Il faudra trouver une solution pour le sport aussi, vu que je déteste ça, mais que je pense que je suis obligée d'en faire. Si vous avez vraiment des tips par rapport à tout ça, si vous êtes diététicienne, n'hésitez pas. Si votre situation fait écho à la mienne et que vous avez trouvé une solution, n'hésitez pas. Si par exemple vous n'avez jamais réussi à maigrir et d'un coup on vous a apporté la solution, give it to me. J'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin. Je suis arrivée à un stade où je sais plus quoi faire en fait. Et je vous en parle parce que justement je suis arrivée au bout. Et je veux pas être en souffrance comme ça. Voilà. Il fait très sombre, on va l'arrêter là. Merci de m'avoir écouté à nouveau. Sachez que vous êtes tous beaux et belles, même si moi je me trouve moche. Que tous les corps sont beaux malgré tout, que si vous vous assumez avec des kilos en trop, ben bravo. J'en suis pas capable, mais je suis tellement impressionnée par les gens qui le font. Et je trouve même ces personnes très belles. Donc c'est pas, je dénigre pas les personnes avec un peu plus de kilos ou quoi. C'est vraiment sur mon corps, je le rappelle, parce que je veux vraiment pas blesser qui que ce soit. Je vous fais en tout cas d'énormes bisous. J'espère revenir vers vous avec des meilleures nouvelles. En tout cas, il y aura d'autres contenus qui arriveront un peu plus cool, franchement. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Je sais pas, j'avais vraiment envie de me livrer à cœur ouvert. Merci pour tout. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao.